Attends, je C'est t'interromps quoi? 2 secondes, Jeu Dice. Est-ce que les micros sont bien? Est-ce qu'on entend tout le monde? Parce que Oui, moi j'entends tout le monde. je parle du chat. Est-ce qu'ils entendent tout le monde, exact? Parce que je suis pas, parce que j'entends, j'ai du mal à entendre Jeu Dice, moi, un petit peu. Alpuccino 975 nous dit oui. Ok. Hello Pascal. Hello Alors, Pascal. Salut Al Puccino. je disais euh, que moi je Ok. me posais une question et je pose souvent cette question autour de moi. Ouais. Quelles sont vos habitudes de jeu en vacances? Est-ce que vous en profitez pour faire des gros jeux? Est-ce que vous faites un break total en vous disant non, toute l'année je joue donc là je ne joue pas? Ou est-ce que vous dites ben, moi j'en prends toujours un petit jeu ou j'ai toujours trois quatre petits jeux pour dire je suis toujours pareil? Alors c'est quoi vos habitudes? Vas-y Dice, je te laisse l'honneur. Moi, je ne change pas les habitudes. J'emmène du petit et du gros. En fait, ça va surtout dépendre de qui va être avec moi en vacances. Quand je pars en famille, j'emmène des jeux moyens, enfin, on va dire des jeux familiaux et des jeux moyens. Moyens experts, un peu initiés, souvent pour jouer avec le frangin. Pour jouer avec les enfants, c'est plus du jeu de famille, famille plus. Après, pour jouer avec les parents, j'ai pas des parents qui sont très joueurs, donc voilà, ils font parfois l'effort histoire de dire pour jouer un peu tous ensemble, mais voilà. Donc je change pas mes habitudes de jeu. Si j'ai des amis qui passent, j'ai toujours un ou deux experts à disposition au cas où. Et puis voilà, moi c'est pas parce que c'est les vacances que ça change pour moi. Ok. Ok. Et toi, Bah, Pascal? moi, en fait, l'été, ça rime un peu avec les vacances de famille, hein, en famille. Donc, ça sera plus porté sur des jeux familiales, hein. Sinon, pendant l'été, je fais aussi un 24 heures du jeu avec mes frangins. Et là, c'est plus du gros jeu expert qui dure pas mal de temps. Donc, c'est un peu de tout aussi. Je te dis, bah, les 15 jours qu'on part en vacances, on va prendre. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme jeu les styles vraiment familial, hein, Gobit, ce style de jeu, qu'est-ce qu'on va prendre j'ai plus en Commence pas à tête. lâcher ta liste. Commence pas à lâcher ta Ouais, liste. commence Ouais, pas là. non, non, mais ça fait pas partie de ma liste. Ça fait pas D'accord. partie de ma liste. Donc, ouais, ce style de jeu, quoi, c'est léger. Donc, voilà, jeu d'Ice. Et toi, je sais pas si t'as répondu à la question jeu d'Ice, toi, à ta Non, j'ai propre pas question. répondu. J'attendais. Eh ben moi, je serais plutôt à faire des petits jeux parce que entre tout ce que je teste toute l'année, les gros jeux que je fais régulièrement et on va dire bon, plus le blog, plus tout ce qu'on fait toute l'année, j'ai tendance à avoir un certain relâchement l'été. Relâchement, on s'entend bien, hein, j'arrête pas de jouer, mais je joue quand même un tout petit peu et je joue quand même un peu beaucoup, hein, mais plus à des jeux plus cool. Et aussi parce que j'habite dans le sud et qu'il fait super chaud. Et donc, à un moment donné, la journée, tu te dis, oh là là, il fait trop chaud pour faire un gros jeu, quoi. Voilà pour moi. Puis n'hésitez pas à Alors, répondre dans le chat, hein. ouais, dans le chat, Gaël et Chico, ils disent que eux, ils changent rien. Ça Ça change m'étonne rien. pas. Faut mettre la clim, mais bien sûr qu'il y a Après, de la. le truc, c'est que je me dis, quand tu pars en vacances, tu vas pas prendre les grosses boîtes qui vont remplir ton sac en bout de 2 boîtes. Tu vas prendre des plus petites boîtes quand même. Bon, ça veut pas dire forcément que ça soit des jeux légers, hein, les petites boîtes, mais tu vas Ça pas dépend, tu ramener peux Bah, tout. prendre pour tu le prends coup, la il y a grosse une. boîte que tu vides et tu remets des petits jeux dedans, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie technique sur. Il faudrait qu'un jour on fasse un live là-dessus. Euh, Moi, je pars en vacances et je peux te dire, je suis parti en camping plusieurs fois parce que j'aime bien ça, le camping. J'avais une vingtaine de jeux avec moi, hein. Sauf Ah que j'ai ouais. pas les boîtes. J'ai Ah oui, des photos. tu prends pas les boîtes, ouais. Mm. Non, je prends même pas les. C'est même pour te dire, je prends même pas les notices, enfin les règles. Si je peux, j'imprime quelques pages de règles, mais je veux pas tout péter. Je mets ça même pas dans une boîte, mais je mets ça dans une boîte Ça en veut dire que dur. tu prends plusieurs jeux, toi, Oui, tu prends le matos, enfin tout ce qu'il faut ouais. pour jouer, et tu réunis ça dans un seul endroit. Oui, dans une mallette en Ok, fer. d'accord. Pour te dire. Bonsoir Jenkins83. Bonsoir à toi. Oui, Euh, mais Genesis, il me dit le mur et on d'Adrien. en parle du mur d'Adrien. Je ne suis pas encore en vacances.
Ah, t'es pas en vacances, je disais ça? Non, non, pas encore. Je suis en vacances dans 2 semaines, pour être exact. Ok. Est-ce que on commencerait pas notre petite sélection, les amis? Bah Alors, oui. Qui, ouais, bien sûr. qui veut commencer? Je vous laisse la main. Allez, moi je commence. Tu commences? Allez-y. Ok. Ouais. Je, Alors, je, je, je sais pas si. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Allez. Mm. Ouais. Un incontournable de cet été, je pense. Je savais que ça allait être proposé, je l'ai pas mis dans ma sélection. Ouais, t'as bien fait, hein. C'est vraiment le. Voilà. Pour moi, c'est le jeu des vacances. C'est un jeu excellent qui marche avec tout le monde. Bon, je rappelle le but du jeu, hein, on va prendre sur la variante classique, c'est de réunir, de faire un trio de cartes. Pour ça, on a, en fonction d'une des joueurs, des cartes retournées, enfin des cartes, une rivière de cartes devant soi, et on a des cartes dans la main. Et on va demander au joueur, à un joueur ou à un autre, de nous donner sa plus grande carte et ou sa plus petite carte. Et ça, on va le faire 2 fois, voire trois si on a de la chance. Euh, et on va essayer de réunir des trios. Le premier qui a réussi à faire 3 trios a gagné la partie. C'est des petites parties qui sont rapides. Les règles sont simples. En fait, la mise en place, elle prend 30 secondes. Les règles s'expliquent en 1 minute. Et ça fédère tout le monde autour de la table, que tu aies 6 ans ou que tu aies Mm. 99 ans. c'est à partir Ça de 6 ans, fonctionne. c'est ça? Bah, moi, Ouais, ouais. j'y ai joué avec ma fille qui a 5 ans et demi. D'accord. Alors Voilà. après, je rejoins un petit peu la zone de jeu. Le jeu est bien, il marche très bien. Mais c'est vrai que moi, par exemple, au niveau de la sauce, il doit sortir quasiment tous les jours. Il doit y avoir 8-10 parties qui se font tous les jours. Donc, à la longue, il peut y avoir une overdose du jeu. Je peux tout à fait comprendre. Après, Oui, Bon, si on après, n'a pas, voilà. t'es pas Oui, non, moi, obligé de j'y joue jouer, toi. pas, voilà. Mais ouais, même le fait de voir tout le temps tourner ce jeu-là, voilà, je peux comprendre l'overdose. et je Par vais te contre, dire, moi, je l'ai joué en filler. Un filler, c'est un petit jeu qu'on fait en début ou en fin de session de jeu. hmm, Euh, j'ai joué aussi avec des gens qui n'y connaissaient rien, mais quand je te dis rien du tout, qui avaient quasiment jamais joué à un jeu de société. Et c'est ça que je trouve génial. Euh, je connais des gens à qui je l'ai fait jouer qui l'ont acheté. Et ça, pour moi, il a tout du jeu de société par excellence. hmm. Certes, partout. Et je conseille le mode par équipe. Ouais, il y a aussi un mode par équipe. Je te laisserai l'expliquer parce que moi, j'ai pas joué le mode par équipe. Faut quand même se dire que ça, c'est une petite boîte. Ça vaut quoi? 12, 14 euros, je sais Ouais, plus. auquel tu rajoutes les sleeves, parce qu'il faut absolument Slivé. Moi, je l'ai pas. sleever le Moi, je jeu, l'ai. tellement tu mélanges, tellement tu. Voilà. Comme c'est un jeu de mémoire, Ouais. si la Ah, mais carte est marquée, voilà, ça flingue une partie du jeu. en tout cas, pour moi, c'est le hit de l'été de ces derniers mois. Enfin, Moi, j'ai un petit peu je- de mal avec les jeux où il y a un petit peu de mémoire dedans. ouais, Après, mais en c'est fait, peut-être tu un. rigoles. Alors, juste, je veux préciser, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Ouais, Je dis tout de suite, la meilleure configuration, c'est pas 3 ni 4. C'est 5 ou 6. c'est plutôt 5 ou 6. Voilà. Ouais. Alors, j'ai pas dit que ça fonctionnait pas, hein, c'est pas là le problème. Mais là où on se marre le mieux, c'est quand même à 6, hein. 3, c'est bien pour découvrir, pour faire découvrir le jeu, pour expliquer les règles. Ouais. Ouais, Après, quand tu veux vraiment rendre le jeu intéressant, c'est à 6 joueurs ouais. et par équipe. En fait, le mode par équipe, c'est que bah, voilà, c'est 2 joueurs, 2 joueurs, 2 joueurs. Je parle à 6 joueurs. Et quand une équipe fait un trio, les autres équipes ont le droit d'échanger une de leurs cartes. D'accord, ok. Donc, d'échanger une de leurs cartes entre elles. Donc, ça rajoute un côté bluff, un côté guessing, un côté tu protèges ta carte parce que bah, voilà, tu sais que l'autre sait qu'il va te la demander, donc hop, tu la renvoies à ton partenaire. Voilà, ça change un petit peu une petite mécanique rajoutée qui, je trouve, rajoute de la saveur au jeu. Et voilà, on joue quasiment plus par équipe au niveau de la sauce. Après, je trouve Alors, que il y a le. des variantes, hein, ce qui est intéressant aussi. Ouais. Donc, il y a une variante un peu plus compliquée. Donc, le jeu est vraiment un peu évolutif, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Mais moi, je trouve qu'avec si peu de cartes de matériel et avoir réussi à faire un jeu comme ça, bravo. Le jeu est beau aussi, Mm. hein. Il est chouette, hein. Oui, 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 Très joli, ouais. c'est un Il est jeu sobre. ouais, qui rappelle un peu la fiesta la fête des morts Mm. au Mexique.
Il a été, alors on va le dire quand même, il est illustré par Laura Michaud. Voilà. Et c'est un jeu de Kaya Miyano. Voilà. Ok. Alors, au suivant. Bah, je vais y aller. Alors Ouais, moi, je vas-y, pense on va que... faire comme ça. Ouais, bah, on tournera après. Ouais. Je pense que c'en est un, je suis à peu près sûr que vous attendez pas à ce que je le présente. Moi, ça s'appelle La fin des artichauts, en petit jeu. C'est de chez Gigamic. C'est du 2-4 joueurs. Le principe, en fait, c'est du deck building. C'est de l'apprentissage C'est de la deck fin. building. C'est un jeu de cartes. On démarre avec un deck de 10 artichauts. C'est quoi le Euh, titre et exact, le but, Des? Comment? Le titre exact. la La fin fin des artichauts. Ouais, je sais pas, je trouve pas. Et le but du jeu, en fait, est de se débarrasser de ces artichauts en prenant des cartes dans la rivière qui constitue le potager. La mécanique, c'est je prends une carte de la rivière que je monte dans ma main, ensuite je joue autant de cartes de ma main que je veux, et je me défausse après quand j'ai fini de jouer, et je reconstitue ma main à 5 cartes, et si dans la main que je reconstitue j'ai 0 artichaut, j'ai gagné la partie. Le jeu est vraiment très simple. Voilà, on peut faire différents. Voilà, c'est ça, c'est ce jeu. Bon, On peut ça a l'air faire bien. différentes combos, etc. Et le but est vraiment de se débarrasser de ces artichauts. Et j'ai fait un salon du jeu ce week-end, je l'ai fait tourner un petit peu, et ça marche très bien avec les enfants, avec les adultes. Le jeu est vraiment fun. Voilà, il a un petit peu passé inaperçu, je trouve, Je, et je trouve que ça marche très très bien. je l'ai, Comme, ouais, je l'ai pas fait en physique, mais je l'ai fait sur BGA. Celui-là, je l'ai découvert sur ouais, il tombe BGA. sur BGA, Hmm. et je trouve voilà, c'est un petit jeu passé inaperçu et qui est, voilà, qui est fun, qui marche bien. C'est de l'apprentissage de deck building, on va Ouais, dire. C'est ouais, bien c'est pour apprendre le deck sympa. building. Les parties, c'est allez, 15-20 minutes grand max. Et ça, voilà, je trouve les images mignonnes. Et Ouais, voilà, chaque légume a un pouvoir. Ouais. voilà, chaque légume a Hmm. un pouvoir particulier, Hmm. donc voilà. Donc Non, voilà pour moi. ça m'étonne pas de toi, hein, d'ailleurs, pour ce jeu-là. Ah bon? Puisque tu es fan de deck building. Oui, entre autres, ça fait partie des mécaniques que j'aime bien, oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que Après, c'est je sais pas un. si ce jeu il a bien marché quand même. il- Je ne sais pas. Comme a dit Dice, il est un peu passé inaperçu et c'est dommage parce que. Ah, généralement, Euh, les boîtes métalliques, ça marche bien, généralement. ben ouais, alors après, on n'a pas les ventes, hein, on n'a pas les Ah volumes ouais. des ventes. Oui, oui, non, mais- On l'a pas vu non plus beaucoup. C'est dommage parce que c'est vraiment une initiation au deck ouais, c'est building. vraiment Et, sympa. et Ouais. bon, bah, comme on a été assez vite pour celui-là, je vais faire mon Romain. Coucou Romain, si tu nous regardes. Je vais en présenter un deuxième. C'est un des derniers sortis. Mind Up, Ouais. un Je- petit je- jeu je- sympa une mécanique un petit peu à la 6 qui prend. J'ai encore pas. Où voilà, le but c'est de jouer des cartes de sa main pour récupérer des cartes en jeu. Et chaque carte va avoir une valeur aléatoire durant la partie. Bon, je l'explique un peu rapidement, mais voilà, le but étant de ramasser le maximum de points durant 3 manches. Ça ajoute un petit peu de. Voilà, il y a un petit peu de mémoire, un petit peu de. Il y a pas mal d'aléatoires. Si vous aimez pas l'aléatoire, passez votre chemin. Mais je trouve que c'est une bonne variante à un 6 qui T'aurais un prend. jeu avec quoi que tu pourrais le rapprocher, un autre jeu? C'est ce qui prend. Euh, 6 qui prend? ouais, ouais, 6 qui prend, ouais, parce que c'est vraiment, on joue les cartes de sa main, on les rentre, on les Ah ouais, met dans l'ordre d'accord, ok. croissant, et on récupère une carte sur laquelle on avait misé. Et les cartes que l'on a jouées servent à la prochaine enchère, enfin à la prochaine manche, et le but étant de récupérer le maximum de points. Et les cartes que l'on a récupérées durant toute une première manche constituent notre main de départ pour la manche suivante. Voilà. Donc c'est Après, un très bon jeu. Celui-là, je pense que ça peut être un des succès de l'été. Il tourne bien dans les bars à jeux, dans les salons, etc. c'est déjà un Euh, succès, hein. Il fait partie des top ventes de plein ouais, de. Hmm. ouais, il fait partie des top ventes. Et voilà, c'est un petit jeu voilà, ça en fait 2 jeux. Voilà, un élastique, 2 élastiques et Mind Up et fin des artichauts déjà, ça tient dans une poche. Et ça fait déjà 2 jeux sur lesquels vous pouvez passer un peu de temps en vacances. Ah, ça c'est sûr, le Mind Up, ça Ah, c'est c'est aussi un bien, des 15 jeux que minutes. que Putain, je n'ai pas dans ma ludothèque, mais que je vais m'empresser d'acquérir parce que c'est un Et, excellent jeu. et 15-20 minutes. Et voilà, j'en présenterai d'autres après. Ok. Donc, moi, je vous propose ce jeu. Le voilà. Si je me trompe pas, c'est
Gang of Dice. Je sais pas si vous Ah, connaissez. Alors, je C'est connais pas ce jeu. c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. C'est à partir de 8 ans. hmm. Le principe de jeu, on va avoir tous un nombre de dés. euh, un nombre de dés, je ne sais plus combien que c'est au départ d'une partie. On va avoir des. Je vais vous montrer quelques images pour vous expliquer un petit peu mieux. C'est le maître. C'est Knizia qui l'a fait. Ouais. Donc on va tous avoir un paravent, des dés et des petits jetons. Et en fait, à chaque tour, on va tirer une carte. Ça sera une contrainte. Il faudra absolument pas respecter la carte. C'est ça le petit twist. D'habitude, quand on a une carte ou un objectif, il faut la respecter. Tandis que là, il faut pas du tout le respecter. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit Si on te dit pas. que des 3, il faut Voilà, tous si les par dés. exemple, là, vous avez un 11 plus, il faut absolument pas que la somme des dés que vous allez lancer aille au-dessus de 11 plus. Il faut aller en dessous, mais avoir le maximum. En fait, le but du jeu, c'est on va lancer des dés. On aura le droit à 2 lancers de plus. Que ce soit, on va choisir un nombre de dés, par exemple, par tour. Par exemple, à 11, on va dire, allez, je peux prendre 3 dés. Je risque pas de trop de dépasser 11 avec 3 dés. Donc, je vais lancer 3 dés. J'aurai le droit de relancer 2 fois mes 3 dés si mon score ne me plaît pas. Donc chacun va Mhm. faire ça. Et celui qui va faire le plus haut score par rapport à la contrainte va remporter les dés. Pardon, et celui qui a le plus de dés à la fin de partie gagne tout simplement la partie. Bon, après, il y a des petites contraintes qui est sympa. Il y a, par exemple, vous avez une contrainte où il faut faire le chiffre 1, mais par lancer de dés. C'est-à-dire que vous choisissez pas le nombre de dés, mais vous choisissez combien de dés vous allez lancer pour essayer d'avoir le plus de 1 possible, en fait. Donc, vous avez des petites contraintes comme ça. Ou alors, non, ne pas faire le 1, justement. Parce que il faut pas faire la contrainte. Par exemple, s'ils disent il faut faire le 1, il faut pas faire le 1. Il faut lancer le nombre de dés que vous voulez. Vous tentez votre chance, hein, c'est de la prise de risque, hein, mais je trouve que ça met une super ambiance autour de la table. Je sais pas si vous l'avez testé. Moi, j'en ai fait deux, Non. 3 parties, 4 parties, je crois, d'affilée. On a bien rigolé. On a des petits jetons aussi qui remplacent les dés parce qu'autrement, ça ferait beaucoup trop de dés. En fait, ce qui arrive, c'est quand il y a un joueur qui a plus de dés, on a des petits jetons. Je sais pas si on peut les voir. En fait, les jetons, voilà, les jetons, ça remplace les dés. C'est-à-dire que le chiffre 3, ça veut dire que en fait, le jeton, il vaut 3 dés. Donc, au bout d'un moment, si un joueur qui a plus de dés, il va donner un jeton à un joueur, et le joueur, il sera obligé de lui donner 3 dés. On D'accord. fait comme ça pendant 10 manches, et au bout des 10 manches, celui qui a le plus de dés remporte la partie. Mais le plus gros twist du jeu, je vous dis, c'est les contraintes à surtout pas respecter. C'est ça le plus dur à comprendre, parce que c'est pas habituel. Parce que quand vous avez une carte, vous avez tendance à vouloir suivre justement cette carte, mais justement, il ne faut pas suivre les indications. D'accord. Il y a un petit goût de Las Vegas, un petit peu, dans ce que. Ouais. Il y a une bonne quinzaine, vingtaine de cartes de contraintes. Ça renouvelle pas mal les parties et franchement, moi j'ai passé des parties agréables et je le conseille fortement. Il est pas très gros comme jeu. Ça joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Ça va des parties de allez, 30 minutes, pas plus. Je sais pas si vous l'avez testé celui-là. Non, pas du tout. Je Non, l'ai vu tourner, mais mais. que du bien, moi. Ouais, ben moi je vous conseille fortement ce jeu. Voilà pour moi. Voilà. Est-ce que Dice tu veux reprendre ou jeu Dice tu veux reprendre ou pas? Ouais, je vais reprendre, hein. Comme tu veux, Euh, vas-y. Qu'est-ce que je vais vous proposer? On va aller un petit peu, toujours dans les petits jeux de cartes. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Le jeu est à la fois, on va dire, simple à expliquer, et il peut être ultra fourbe. C'est Scout. Un scout. Hmm. Je J'en sais ai pas entendu parler il y si... a pas longtemps. Ah, voilà, c'est un de mes coups de cœur de ces dernières semaines, voire mois. Alors, le principe, c'est qu'on distribue un certain nombre de cartes et le premier joueur à se débarrasser de ses cartes remporte la manche. Et les autres joueurs vont à la fois compter en points positifs les cartes qu'ils ont gagnées et en points négatifs les cartes qui leur restent en main. Sauf que, comme on voit sur les images, chaque carte a deux valeurs. Par exemple, le 4 peut être un 5, le 4 peut être un 6, etc. etc. Et le twist, c'est quand on distribue les cartes, tu ne les tries pas. Tu gardes ta main telle qu'elle est.
D'accord, Le seul truc que tu peux faire, c'est éventuellement retourner ta main sur l'autre côté. Donc, par exemple, là, tes 4, finalement, ton 4-4-4, ça devient un 7-6-5 ou un 5-6-7. Et le principe va être que bah, en commençant par le premier joueur, il va jouer une carte ou plusieurs cartes. Donc si jamais il joue une carte, ce qui peut être battu, c'est une carte plus forte ou deux cartes. Et sur les deux cartes, trois cartes, quatre cartes, etc. Et sur les types de combinaisons, tu peux avoir des suites ou des paires, des brelans, des carrés, etc. Sachant que les cartes identiques battent automatiquement les suites. Et voilà, le but, ça va être de débarrasser de tes cartes en sachant que tu peux éventuellement, si un joueur pose une combinaison que toi tu ne peux pas ou que tu ne veux pas renchérir dessus, tu peux ramasser des cartes qu'il a posées et d'accord. la remettre dans le sens que tu veux et où tu veux dans ta main. Ce qui fait que tu vas peu à peu créer des combinaisons, tu vas essayer de te débarrasser de certaines cartes tu vas avoir des combinaisons qui vont commencer à se créer dans ta main pour essayer de créer la combinaison la plus forte. Et lorsque ta combinaison réussit à faire un tour de jeu et qu'elle revient à toi, si personne n'a pu la battre, la partie s'arrête. Toi, tu ne comptes pas tes cartes en négatif, tous les autres joueurs comptent leurs cartes en Ah, négatif. ok, d'accord. Ok. C'est ultra fourbe, vraiment. Au début, la prise en main est très bizarre parce que t'as qu'une envie, c'est de trier les cartes. Et c'est vraiment mon coup de cœur de ces dernières semaines. On enchaîne les parties. Toutes les personnes à qui on a fait jouer la première partie, ils comprennent pas des masses. Ils se disent, oula, c'est super chaud. Et l'envie est d'en refaire une très rapidement parce que bah, voilà, dès qu'on a compris la mécanique, on cherche à essayer de faire de la combinaison, à essayer de se dire, tiens, est-ce que je prends des risques en ramassant des cartes d'un joueur, mais si jamais ça fait le tour où personne derrière ne peut battre, bah, je vais avoir 12 cartes dans mes mains, donc je vais avoir 12 points en négatif, alors que j'en ai ramassé que quelques-unes en positif. Donc voilà, c'est encore un des jeux voilà, à emmener cet été. Ouais. Un élastique autour des cartes, et puis voilà, ça tient dans la Et poche. Après, je trouve pas une la, petite, ouais, je trouve pas petite la boîte. boîte très attirante quand même. Scout, machin. Alors c'est du Oin Game, hein. Oin Game, leurs boîtes sont pas forcément attirantes. Par contre, voilà, c'est du 2 à 5 joueurs, ça dure 20 minutes. La boîte, techniquement, on s'en fout, hein. Voilà, c'est ce qui compte, c'est vraiment un jeu peut être moche et avoir énormément d'intérêt, Bah oui, on hein. l'a vu avec ce qu'il joue. Ouais, on va pour ouais, Mais alors, tu joues quoi son dernier coup de cœur, c'est Doggerland. Très Alors, ouais, bien Doggerland. très Mais bien est-ce de que c'est Garland. pour autant un jeu que tu vas jouer pendant l'été là? petite parenthèse, Ouais, tu joues pas a sorti une vidéo aujourd'hui sur ses jeux de l'été avec sa Catwoman. je l'ai déjà Donc, vu moi. ouais, moi aussi. Donc, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une des sélections peut-être un peu différentes de ce qu'on a Oui, c'est vrai. choisi nous. Et j'ai trouvé ça super sympa. Ben, bon, ouais, toujours comme d'habitude, avec David, ça envoie du lourd et ça fait pas mal plaisir à voir. Alors moi, je vais continuer, hein, je vais Ouais, prendre le relais. vas-y. Moi, je vais faire effectivement mon Romain. Je vais présenter deux jeux. Ok, Je vais bah essayer fais-toi plaisir. la caméra. Tu Voilà. prends lequel en Euh, premier parce que je le mette sur alors, l'écran? pas vraiment de... En fait, c'est quand on est tout à 4-2, il y a deux jeux moi, cette année, m'ont beaucoup marqué. Bon, le splendide Splendor Duel, si je peux faire ça comme jeu de mots. Ouais. Franchement, excellent jeu à deux. Matériel incroyable dans une si petite boîte et pour un prix aussi peu cher. J'adore la possibilité. Donc, on a un plateau avec comment dire, nos ressources. On peut en prendre trois. Et après, au fur et à mesure, on commence à acheter des cartes et ça commence à comboter. Il y a aussi trois façons de finir la partie. Enfin, c'est un jeu qui est à deux fonctionne ultra bien. C'est Mm. excellent. Et puis, on s'en lasse pas, hein. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est Ouais. une référence du jeu à deux, hein. C'est Vraiment, vraiment. c'est pas mon cas. Moi, tu vois, je l'ai un petit peu mis de côté ce jeu. Peut-être que j'ai trop, je sais pas, j'ai peut-être fait trop de parties, peut-être un peu de, ouais, je sais pas. Non, moi j'aime beaucoup. Je trouve que Catala a réussi à peu près la même chose qu'il avait fait pour Seven Wonders, Ah, c'est-à-dire rendre moi, je le préfère quand jeu. même Seven vs Duel quand même.
Ah, Ouais. je suis un gros fan du duel, mais je trouve que pour le Splendor Duel, il a réussi à garder Ah oui, oui, l'essence il est du très jeu, bien, je dis pas le contraire, hein. tout en proposant un jeu totalement différent, et donc que Mm. bah, que les jeux ne se parasitent pas, en fait. Bah, c'est lui qui a fait aussi, c'est lui qui a fait Sobek de joueur aussi, non? Si je ne me trompe pas. Ah ouais, ouais. Mais le Et Sobek de base aussi, c'était lui, hein. Mais le Sobek Ouais. de moi, ce joueur est que très bien aussi, j'aime ouais. bien dans Splendor Duel, c'est que ça reste un jeu quand même où il y a, comment dire, il y a de la stratégie, en Oui. fait. Où, où tu peux, il y a une petite, il y a de la bataille, tu peux te piquer des choses, tu peux prendre des cartes pour que l'autre, il avance pas plus vite. Mhm. Enfin, il y a une vraie Et, interaction. et Un Beaucoup il de est vrai duel, équilibré quoi. ouais, ouais, sur toutes Ouais, les parties que non, j'ai mais faites. c'est génial. Moi, Ouais, sur toutes les parties que j'ai faites, ça s'est fini à un tour près. ouais, C'est-à-dire, alors si, attention, voilà, comme si je dit ne Deck, gagnais pas ce tour-là, c'est mon adversaire qui gagnait à son tour. ultra équilibré. Ouais, ouais, ouais. C'est ultra. Les parties se gagnent à un coup près, à C'est ça, ouais. une carte prise avant l'autre. Euh, mais c'est ça aussi que je trouve génial. Moi, ça m'est arrivé de perdre plusieurs fois contre mon épouse, mais j'avais rien pour acheter la seule carte qui allait faire qu'elle allait Ouais, gagner. ouais. Et là, tu cherches, tu essayes de comboter les trucs parce que tu as des petits objets qui te permettent de piquer des ressources ou prendre la ressource que tu veux. En fait, ça devient plutôt stratégique. Pour un petit jeu comme ça, c'est assez. Alors, Mm. je, ça reste du jeu initié pour moi. Mm. Euh, c'est pas. Enfin, je veux dire, si tu n'as jamais joué à un jeu de société, ne va pas là-dessus. Parce que tu Le seul un peu. petit bémol, on va dire, que je pourrais lui mettre, et voilà, si on en a fait la remarque plusieurs fois et je suis assez d'accord, c'est le nombre de cartes qui nécessitent les pions roses et Mhm. très peu de pions roses. Alors je sais Mhm. plus lesquels c'est, comme type de joyau. Je sais plus. Et C'est si un joueur monopolise les pions roses, tu t'es vraiment bloqué. Tu peux bloquer un joueur en monopolisant les pions roses. Et Ouais, c'est mais peut-être, voilà. t'as la possibilité aussi de l'embêter de plein de différentes manières. Il y a Mhm. aussi ce petit twist d'aller réserver une carte qui est vraiment génial. Ouais. Euh, Mhm. En fait, le jeu, pour moi, est un hit. Et vous pensez que Alors, c'est autant un hit que le Seven Wonders Duel? pour moi, oui. Oui, je Mais pense, oui. Mhm. Ouais. Ok. c'est deux jeux qui sont complètement différents, mais qui sont tout aussi bons. Et Je parlais juste pas en termes de mécanique, etc., mais en termes de succès, en fait. ben, moi, je pense que c'est un gros succès, Splendor Duel, hein. Je dis ça honnêtement. Ah, Et d'ailleurs, le Splendor Duel, moi j'ai le Splendor qui me donne pas trop envie d'y jouer, tu vois, alors que celui-là, j'y joue régulièrement avec mon épouse. C'est un jeu qui joue en 20 minutes, hein, tu vois, avant Mm. de quoi, coucher, David a jamais joué en Splendor? Incroyable, ça. dépêche, cours, cours au magasin, cours. Et juste, petit aparté, je vous ai présenté aussi vite fait, mais moi je l'ai trouvé bien sympathique, le Tokaido Duo de chez Funforge. Non, c'est Duo, Euh, c'est là, pas Duel. là, on est sur un jeu. Je dirais un peu plus tranquille, mais Je pas l'ai, tant que ça. je l'ai pas fait Euh, celui-là, moi. Pas tant que ça. Ça invite au zen et au voyage. Euh, Pareil, il y a on a trois façons différentes de marquer des points, avec trois personnages différents. Il y a trois petites mécaniques différentes. C'est très malin. C'est très choupi. C'est un jeu qui est euh, assez joli. Le Et seul mettre à reproche. partir des 10 ans, c'est vraiment 10 ans? Ouais. Non, non, je pense que tu peux le jouer avant si. C'est juste parce il y a trois mécaniques différentes qui Ouais, s'invitent, d'accord, ok. pas Mm. si compliqué. La seule chose qui m'a le plus ennuyé dans ce jeu-là, à dépuncher, c'est une horreur. Ah ouais? Ça, Après, je sais pas. ça veut dire quoi? Je sais Ça veut pas. dire que ça se dépoche mal ou c'est... Mais ouais, c'est la seule critique que je pourrais mettre, ils se dépunchent un peu. Ils ont utilisé, je pense, comme ils ont voulu être vertueux, ce que ça c'est très bien, ils ont utilisé certainement une forme du carton recyclé, je pense, et c'est un peu plus compliqué. Mais à part ça, c'est vraiment histoire de dire quelque chose parce que le jeu est vraiment Et, et- super jeu. Il est et, aussi zen que le grand frère. Ah, c'est ce que j'allais dire. Comment? Pour... Il est aussi zen que le grand frère. Alors, je n'ai pas le grand frère, donc je ne pourrais pas te dire. Et j'ai préféré, de toute manière, cette version-là m'intéressait plus, parce que comme
tu gères 3 personnages qui se déplacent de 3 manières différentes et qui te permet de scorer sur 3 parties différentes, que ça soit, comment dire, si je me souviens bien, parce que j'y ai joué il y a un peu longtemps, la peinture, ou la vente de marchandises, ou je sais plus, je me rappelle plus trop le Pas la bouffe, dernier. le troisième? Ouais, Pas ou le la riz ou un truc comme ça, hein? ce qui permet d'avoir, 3 scorings différents et tu peux pas trop laisser s'envoler un. Il faut faire attention à ce que fait l'autre adversaire et tout et c'est vraiment, je trouve ça plus tendu que le côté Super Zen du 1 que je n'ai pas joué, hein, je le répète, mais Mmh. à avoir joué celui-là et avoir vu l'autre m'a jamais donné envie, en fait. Voilà. OK. Mais ça c'est perso, hein, j'ai pas jamais dit que c'était un mauvais jeu. Mais en tout cas, celui-là, c'est une belle proposition quand on est que 2 sous la tente. Ok. Alors moi, je vais sortir OK. un peu des standards. Je sais pas si... Est-ce que je vais le trouver? C'était ça, non? C'est Fish and Chips. Je sais pas si vous connaissez. Ça se joue de Je 2 connais à le 8 plat. joueurs. C'est des parties de 20 minutes. 15 minutes, 20 Oui. minutes. Je connais le plat, mais sinon, non. Ah si, ça me dit quelque chose, j'ai dû le Ouais, voir c'est un petit jeu en Alors, Chine. pichenette. non, c'est pas un jeu à pichenette. En fait, ça Ah oui? ressemble à... Ah, c'est pas vraiment le palais breton, mais ça se Oui, d'accord. rapproche. Je vais vous montrer là-dessus. En fait, on va tous avoir des jetons de poker, comme vous voyez là, qui ont une valeur dessus. Et le but du jeu, c'est d'être majoritaire au niveau des sections, des 3 sections. Je sais pas si vous les voyez bien sur l'écran. Il y a 3 sections, Mhm. celle du bas, celle du milieu et celle du dessus. Et vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Vous voyez qu'il y a des animaux aussi. Il y a un crabe. Je ne sais plus si je peux y aller là-haut. Hop, il y aura un poisson, là, il y a une pieuvre. Et en fait, le but du jeu, c'est d'être majoritaire sur chaque section. Et si on peut attraper un animal, ça nous fait des points en plus. Donc à la fin, on va tous lancer nos jetons. C'est un jeu d'adresse, hein, en fait, hein. Un peu style, allez, on va dire, pas pétanque, mais ouais, pas les Bretons, quoi. Et Mhm. on va lancer chacun nos jetons. Une fois que tout le monde a jeté ses jetons, on va calculer le nombre de points qu'on a fait. Vous voyez là par exemple le vert il a 2 et 3, mais il touche l'animal, lui ça lui fait 2 points en touchant l'animal. Donc on va calculer par section qui gagne par section et ça lui fera un point par section en fait. Donc on va faire ça pendant, je crois qu'il y a 5 manches je crois. Franchement, moi c'est vraiment sympa. Tu peux jouer à l'extérieur sur une table ou alors à l'intérieur, ça marche très bien. Vous avez une protection qui entourent les. En fait, c'est des tapis néoprène. Les 3 sections, c'est 3 tapis néoprène. C'est des jetons de poker. Le matériel il est impeccable. C'est pareil, un jeu d'apéro. Franchement, j'ai bien rigolé. On a passé des bons moments. Ouais, on peut mettre ça à l'extérieur sur une table ou même à l'intérieur, ça marche très bien. Ah, parfait Euh, pour le ouais, tu disais quoi, Dice? non, Rien du tout. je disais parfait pour le camping. Ouais, tout à fait. Et ça marche très bien. Moi, je l'ai fait jouer à des amis. Je dis juste avant l'apéro ou pendant l'apéro. Ça change un peu des standards. Je trouve le jeu, la qualité du matériel est impeccable. Non, je sais pas si vous avez déjà joué à ce style de jeu, mais Euh, franchement, c'est vraiment sympa. non. Non, je l'ai vu tourner, mais ouais, j'ai pas joué. David dit que le problème de ce jeu, c'est que les 3 quarts des jetons roulent par terre. Ah ouais, mais c'est normal, c'est un jeu d'adresse. Il faut, Il nous faut être précise doué, aussi, hein. C'est parce que t'es pas doué, David. il nous précise aussi, et ça c'est intéressant, que pour le Tokaido Duo, pardon, Funforge a eu des problèmes avec l'entreprise espagnole et, ils n'avaient pas ça, la version de validation. Je reprécise que ça reste un excellent jeu avec du très bon matériel quand même, hein. C'était juste histoire de dire quelque chose. Mais merci pour la précision, David. Non, bah moi je voulais proposer aussi un petit jeu qui sort un peu des jeux de plateau. C'est bien, tu as Typique raison. pour les jeux de l'été. Moi je trouve que ça rentre bien dedans. Donc je sais pas si vous avez si vous avez déjà joué à ce style de jeu, mais moi Oui, je oui, suis friand de ce style de jeu. Bah, Voilà pour vas-y, moi. enchaîne. Enchaîne sur le suivant. J'enchaîne sur le Propose suivant. suivant. Ok. Donc alors, je pense que vous le connaissez tous.
C'est un jeu où on va aller faire de la plongée sous-marine. Ah, Deep Sea Aventure. avec Encore un classe, on-game. Ça Ça joue aussi, de c'est du. 2 à 6 joueurs, c'est des parties de 30 minutes et c'est à partir de 8 ans. Je vais mettre cette Ça image. aussi, c'est un bon jeu fourbe. Ouais, c'est un bon jeu fourbe, ouais. Un on-game où la boîte est pleine à craquer dans une petite boîte de voyage. Ouais. En fait, le but du jeu, on va aller plonger plus ou moins profond pour aller récupérer des trésors qui sont en dessous des tuiles en lançant un dé. Et ce qu'il y a sur le bateau, c'est la réserve d'oxygène. Sachant que si on arrive au bout et tous les joueurs qui ne sont pas revenus au bateau sont éliminés. Et le but du jeu, c'est de ramener le maximum de trésors avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Mais il y a un petit twist, c'est que on peut, quand on a pris un trésor, on peut remettre le trésor pour s'alléger, pour aller plus vite au niveau des cases. Parce que Euh, chaque trésor pris, c'est de l'oxygène en moins quand tu remontes. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Donc, Et l'oxygène est commun. ouais, et au fil des manches, il va y avoir des jetons en moins parce que on va retirer tout ce qui est tout ce qui est trésor là ou points. Et sachant, je crois qu'il y a 3 manches, je crois, dans le jeu, hein, si je me trompe pas. Les 3 manches, ouais, Ouais. tout à fait. Et, c'est une prise de risque, c'est fourbe, c'est rapide. La règle, elle s'explique en 5 minutes. Ouais. Ça marche très bien. Ça se joue à 6. Franchement, c'est tip top pour jouer l'été. Je sais pas si vous l'avez joué, jeu Dice, mais Oh, si. Oh, je si. trouve super sympa. Oh, que moi, si. Ça non, tourne très bien. Du bon jeu d'enfoiré, si on peut dire. Un stop ou encore, voilà, qui Ah, c'est marche un très stop très bien. encore. Ouais. non, moi Ça j'ai marche pas très joué, très mais bien. c'est un jeu que j'aimerais bien essayer. Après, le stop ou encore avec. Enfin, pas le stop ou encore, le jeu d'enfoiré mélangé au stop ou encore. Il faut que tu aies des joueurs. Oh, Des, des- les des- parties étant très rapides, et Hmm. voilà, c'est 20 minutes la partie grand max. Non, Même mais si tu as des joueurs qui sont. Voilà, ça peut dégénérer. Non, 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 voilà, j'ai joué avec des gens qui pourtant des Non, fois s'énervaient. non, non, je pense pas. Pas Ça sur ce dégénère jeu. pas. Voilà, c'est tellement rapide que Hmm. voilà, ça passe. Hein. T'enchaînes les parties. Ouais, clairement. Très, très sympathique. Pareil, je recommande pour l'été. C'est une petite boîte. Ça s'emmène partout. C'est très sympa Mm. aussi. Le matériel est sympa. Voilà, voilà pour moi. J'avoue. Ouais. Pareil, hein, ça s'emmène tellement facilement. Oh Ouais, oui. pour l'instant, la valise est pas grande hein, Non. avec ce qu'on a proposé. Là. Ouais, pour le moment. Allez, moi je vais Allez, continuer. vas-y. Allez. Alors bon, on en a un peu spoilé, mais là, alors, ça c'est pour du solo, même s'il n'est pas donné pour être du solo, mais pour moi ça reste un jeu solo. Alors ça, on va aller dans du jeu expert, euh, du roll and write expert. C'est euh, alors ça, on pourrait se dire, ouais, comment dire, c'est embêtant à emmener, pas du tout. On emmène deux feuilles qu'on plastifie, on emmène les cartes, ça Oui, tient parce dans que un. la boîte en elle-même pèse un âne mort, hein, quand même. Oui, parce il y a deux fois 100 grosses feuilles, puisque les feuilles sur lesquelles on écrit sont énormes. Le jeu est, comment dire? Alors, tout de suite, c'est un relève expert. La première fois, on fait une partie, on ne sait pas trop où on va, parce qu'il y en a dans tous les sens. Après, on commence à dessiner plus ou moins des stratégies. C'est bien comme Il y a ça. une courbe d'apprentissage qui est assez gigantesque. Ça combotte dans tous les sens. Je sais. C'est assez jouissif d'ailleurs, cette histoire de combo. Il y a alors, en fait, hein, on a des meeples. C'est bien le Tous mur les deux. d'Adrien, le titre, là. Ouais, c'est le mur d'Adrien. Remets voir le titre. J'arrive pas à le trouver, Le moi. mur d'Adrien, ou Adrien Nouveau, tu l'as trouvé, C'est le. Ah non, c'est mur d'Adrien ou le mur d'Adrien? le mur d'Adrien en Ouais, français. je sais Le pas, j'arrive mur pas à d'Adrien. trouver. Je sais pas pourquoi, mais. Alors, voilà, c'est un excellent jeu expert. Juste, en fait, hein, comme tous les roll and write, alors c'est pas Je un roll trouve and pas. write, hein, c'est un flip and write parce que en fait, on va retourner des cartes, récupérer des meeples, et avec ces meeples, on va les utiliser pour pouvoir cocher plein de cases. Donc il y a plein de choses qui sont un peu thématiques. On va pouvoir faire des gladiateurs, on va pouvoir faire du théâtre, et ainsi de suite. C'est extrêmement bien fait. Il y a une campagne narrative inclue
dans la nouvelle boîte, parce que c'est un jeu qui était en rupture pendant très longtemps. Il s'est vendu très, 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 très vite. Il est revenu il n'y a pas longtemps. Moi, je l'attendais avec impatience. Je suis absolument pas déçu. La seule chose qui m'a un peu, pour tout vous dire, qui m'a un peu embêté, mais c'est pas grand-chose, hein, mais vous allez voir, ils Ouais, ont mais changé les pourquoi? meeples rouges par des meeples violets pour les personnes qui sont Daltonien? daltoniennes. Le problème, c'est que dans la feuille, ils ont laissé rouge dans les feuilles Ah, qu'on coche. Et c'est tout bête, mais moi, ça m'a demandé une toute petite mécanique, enfin un tout peu de réflexion. C'est stupide, hein, mais c'est peut-être moi, hein. non, Une ça peut se comprendre. Ouais. petite réflexion en disant, ah non, le violet, c'est du rouge. Ah non, le violet, c'est du rouge. Ah non, le violet, c'est du rouge. Euh, Sinon, à part ça, le jeu est incroyable. Euh, Normalement, il se joue à 6, mais c'est un vrai jeu solo pour moi. Puisque mais si on joue à plusieurs, chacun va être un peu dans son coin. Ouais, il n'y a Euh, pas d'interaction. non, il n'y a aucune interaction comme beaucoup de roll and write ou de flip and write ou de truc and write, hein. Il est pas, Euh, c'est pas un peu gros quand même, comme Roll and Write? C'est du expert, hein. C'est du roll and c'est de write l'expert, expert. je l'ai Ah ouais. précisé. C'est expert. Ah, Et ouais. c'est pas parce qu'on peut emmener du jeu expert qui est. Mm. Ah bah là, il euh, prend pas de place. Ah ben là, À on prend ramener. deux feuilles qu'on plastifie. Hmm. On prend les cartes avec soi. Les meeples, on les prend aussi dans un sachet. Et en fait, ça tient rien du tout, quoi. Mm. Et là, on a un vrai jeu expert avec une campagne solo. Euh, Ah, c'est une et c'est campagne pas... solo qu'il y a dessus. Ouais, il y a une campagne solo en plus du beat your score, c'est-à-dire essayer de faire Ouais, le pour faire meilleur le meilleur score. score, hein, ok. Donc, si t'es 39, t'es machin, si t'es à 500, t'es machin. Mais à part ça, ouais, il y a une campagne solo à l'intérieur. D'ailleurs, elle n'y était pas dans la version d'origine. Elle est sortie après sur leur site internet et là, elle est inclue dans la boîte. D'accord, Enfin, ah, c'est voilà. bon à savoir, ça. C'est des parties Oui. de combien de temps? Alors, c'est du jeu expert. Sur la première partie, j'ai mis 1 heure et demie, hein. 1 heure et demie? Donc, D'accord. Mm. il est donné pour 60 minutes, ce qui me semble 14 ans et plus, hein, quand même. Mais 60 minutes me semble réaliste à partir du moment où tu commences à connaître le jeu, parce qu'au départ, ben, tu retournes un peu dans la règle et tout ça. Par contre, les feuilles sont bien faites et l'iconographie est assez bien foutue quand on commence à connaître le jeu. Donc, Donc voilà, j'ai voulu quand mettre je dans vois ma les feuilles, ça sélection. me fait un peu peur, avec toutes les cases là, à cocher, Ouais, mais là. non, mais en fait, de premier abord, ça fait peur et au fur et à mesure, on s'en sort. Et on finit par choisir des stratégies. On ne peut pas tout faire. Et ça, il y a un petit côté frustrant, il y a un petit côté, on a envie de réessayer autre chose pour voir si on fait ça, si ça donne plus de points. C'est un vrai jeu expert roll and write. Et si vous voulez quelque chose pour l'été qui peut vous tenir un peu, voilà, ça c'est parfait. Ah, C'est marrant que tu partes sur les roll and write parce que bah, moi, ma sélection suivante allait parler sur les roll and write. J'avais hésité, alors je vais revenir un peu sur celui que j'avais hésité à prendre rapidement, c'était Twilight Inscription en roll Ouais. and write expert. Yes. Parce que je suis un grand fan de Twilight Imperium, mais emmener ça dans la valise, ça fait de la place, ça prend énormément de place. Donc je vais parler vite fait de Twilight Inscription avant de parler de l'autre que j'avais choisi. Ouais, vas-y. Où c'est voilà, c'est du Twilight Imperium en roll and write, c'est du 2 heures, 2 heures et demie la partie, hein. C'est un 4X en roll and write à cocher, enfin en jeu à cocher. Et c'est vraiment très bon. Il peut faire peur Par aussi, contre, voilà. ouais. Par contre, Il jamais peut de la... vraiment faire peur. Il joue à 8 celui-là, ou 6 8 t'as combien? 6 ou 8, ouais, je crois. Bon, je les ai Jamais de la tagués, vie tu joues à hein. 8, hein. Il te faut, Non, non, il te non, faut non, non. 3 tables pour jouer à C'est 8. ça, c'est ça. Alors, de mémoire, il conseille d'abord de commencer avec certains des plateaux et pas tous. Voilà, mais le jeu, voilà, est vraiment très bien. T'as vraiment la sensation du Pourquoi il y 4X. a- Alors 4X, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, c'est Explore, Exchange, Exterminate alors Exploit. c'est Exploit, voilà, donc c'est-à-dire vendre, enfin Exploiter. voilà, exploiter, détruire, développer et coloniser. Voilà, donc c'est vraiment du 4X pur et dur. Le jeu est vraiment bien, il n'est pas forcément évident à prendre en main, mais voilà, il reste beau, il reprend l'ambiance du Twilight Imperium, jouable en 2 heures. Alors pour un Ouais, roll and ride, c'est... c'est chaud, hein, mais ça reste une valeur sûre. C'est du Et donc jeu. j'hésitais sur quel roll and ride prendre. Je m'étais dit soit un tout simple comme les très futés Ouais. qu'on peut recommander, J'ai hein, hésité, moi.
les 4-5 très futés, vous pouvez tous y aller sans problème. Ouais, j'avais Il y a les hésité dés avec de Quicks aussi, moi. Quicks, c'est sympa Ouais, aussi, voilà, Quicks. il y a les dés de Valeria aussi qui sont très bien et tout. Moi, je suis parti sur celui-là, Ah à oui. proposer, parce que bah, il est très bien. J'aime beaucoup déjà le jeu de plateau de base, Rage of the Gange. Là, c'est Ah, c'est du roll and write. ouais, c'est pas celui-là, je me suis trompé. C'est The Dice Charmer, Ouais. la version D. Et c'est vraiment du jeu à combo qui reprend bien l'ambiance du jeu de base, du jeu de plateau. Il y a de l'interaction entre les joueurs, puisque alors il y a une petite interaction entre les joueurs, parce que justement tu vas lancer les dés et tu vas en éliminer un et laisser les dés aux autres joueurs. C'est-à-dire tu vas choisir en premier un dé, tu vas en supprimer un, et les autres joueurs vont choisir parmi les dés qui restent. Donc il y a quand même un petit peu d'interaction entre les joueurs, puisque bah, en fonction de leur avancée, tu vas être tenté de leur piquer les dés qui les intéressent ou de leur bloquer les dés qui les intéressent. Il y a 4 plateaux différents, donc plusieurs versions possibles, voilà, de plusieurs démarrages possibles, et plusieurs manières de marquer les points et tout, donc il est assez complet. Il y a vraiment, voilà, je suis vraiment tombé amoureux de celui-là. Ouais. Il passe très très bien. T'as l'impression au début qu'il y a une martingale sur tel ou tel type de manière de marquer les points, et en fait non, c'est que si tu te concentres sur un seul aspect, tu vas te faire démonter sur l'autre côté. Donc il faut arriver à bien équilibrer, toucher un petit peu à tout, te concentrer sur un, mais Je- quand même développer les autres côtés. Ouais. Et des fois, voilà, c'est des combos en 12 bandes, Ouais. tu Ah, coches une case, tu ouais, t'en c'est fais. ça qui est le point fort du jeu, c'est les combos de fou Ah que tu ouais, peux faire dedans. Tu peux faire 10 c'est coups de suite voilà. parce que tu enchaînes avec Et, des bonus, et ça te ouais. fait des actions en plus. Tu peux faire des Et, combos de malade, vraiment de et malade. surtout très rapidement, c'est ça aussi qui est Hmm. assez jubilatoire, c'est que c'est au troisième ou quatrième lancer de dés. Donc au troisième ou quatrième tour, alors un tour de jeu, faut compter 45 minutes à peu près, et on va dire au bout de 10 minutes, tu peux commencer déjà à déclencher les combos. Et voilà, c'est vraiment jubilatoire quand tu dis je coche une case, qui m'en fait cocher une autre, qui m'en fait cocher une Hmm. troisième, qui m'en fait cocher une, bam bam, voilà, j'ai fait 12 bandes, j'ai marqué 10 points, voilà, il est vraiment très très bien. Je trouve Voilà, qu'il est très très bien réussi par rapport à son jeu de ouais, plateau là. Franchement, tout à fait, ouais. Je confirme aussi, c'est un excellent jeu. À noter toutefois que c'est pas un jeu pour débutants. ah non, c'est pas un Non, jeu de pro débutant, c'est alors sûr. c'est du initié, ouais. Et il tourne très bien à deux joueurs aussi, hein. Et que le matos, c'est dingue. Ouais, il est très joli, ouais, le matos serait très joli. Alors après, ils peuvent dire un peu c'est du jeu à l'allemande, un peu marronasse et tout. Moi j'aime beaucoup. Bah, les Mais nœuds, Mais, mais le, voilà, je trouve que moi, le jeu de plateau, il a pas eu. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression il est passé quand même un peu à côté. Je sais pas ce le qui. jeu de plateau, il me Ouais. semble il a non, pas été Non? nominé. Mais pas du tout. je sais pas. Moi, je trouve que il mériterait beaucoup plus parce qu'il est vraiment très. Moi, C'est, je l'adore, le jeu de plateau, je l'adore. Mais le Roll and Ride aussi, mais franchement, c'est un de mes coups de cœur, le Rage of the Gange. il est, alors, Ouais, le jeu de plateau est joué par beaucoup de personnes. C'est un top chez Atalia, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, c'est un jeu. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu de plateau, on fait un petit aparté, hein, c'est que ça reste un bon tremplin pour aller vers du jeu un peu plus lourd en jeu Ouais. de pose. Ça reste du jeu initié, mais qui peut être un début d'initié si on le, comment dire, on fait passer tranquillement les choses. Moi, le seul truc que je reproche au jeu de plateau, c'est la qualité du plateau. Ouais, c'est Et sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus grand. Mais sinon, à part ça, ça reste un must dans sa ah ouais, c'est un catégorie. Et super jeu. le jeu 2D reprend parfaitement les mécaniques du ouais, et premier l'ambiance, ouais. Ouais. et l'ambiance. Avec, quand je disais tout à l'heure, le matos de dingue, les dés sont à croquer, Mm. honnêtement, euh, et sont super agréables. C'est pareil, hein, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Ce jeu, il fait partie je dirais dans les roll and write, il fait partie Oh de mes oui. tops Ouais. en roll and write. Et Ah, ça reste du jeu un peu costaud, ah, c'est mais limite, pareil. allez, c'est initié, limite expert, mais Ouais, c'est. par contre, c'est vrai que c'est ultra jouissif parce qu'on combotte dans tous les Ouais, sens. D'ailleurs, faut pas en oublier. Oui, t'as tendance des fois à en oublier, ouais, oui, non, c'est vrai. Mais ça reste un titre pour celui qui aime les roll and write un peu plus costauds que,
que la normale, ça reste un excellent Ouais, Roll and tout Write. à C'est fait. un excellent jeu. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale Roll and Write un jour. Ouais, Oui, je pense qu'il y a pas mal à ça serait dire. pas Ouais, mal, ouais. ouais. Oui, il y a beaucoup de, de trucs à dire. Et Euh, qui vas-y. continue? Je Dice, Allez, moi? T'enchaînes, Dice? je vais Ok. ouais, je vais enchaîner. On va rentrer dans des catégories qui prennent un peu plus de place Ah, dans la dans valise. la valise, mais éventuellement, bon, le jeu en lui-même, je trouve, est très beau. Alors, on en a parlé un petit peu hors émission. Il a été, on l'a nommé hors émission. Moi, c'est celui-là, pour Mhm. vraiment faire découvrir le jeu aux gens. Donc, sur les traces de Darwin. Je Mhm. le trouve très bon pour faire découvrir le jeu de plateau aux personnes qui ne C'est- connaissent pas le jeu de plateau. C'est une très très bonne entrée en matière. Le jeu est déjà beau, immersif. Il y a une thématique, bon, moi j'apprécie. Dedans, voilà, il y a même un petit livret pour expliquer tous les animaux, voilà, tout ce qu'est les animaux, ce qu'a fait Darwin, etc. Je le trouve vraiment très très bien pour expliquer allez, en 20 minutes, 20-25 minutes, le jeu est plié. C'est vraiment du petit jeu vraiment familial, familial plus, où le principe c'est bon, on va piocher, on va prendre une tuile dans une. Voilà, là on voit par exemple l'endroit où est le bateau, le Beagle. On va prendre une tuile dans la rangée où est le Beagle, qu'on va mettre sur son plateau. Et on va éventuellement marquer des points, récupérer d'autres manières de scorer des points, ce genre de choses. Ça marche très bien avec les non-joueurs, ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien avec les adultes. J'ai fait un salon ce week-end, le jeu a tourné 4-5 fois en quelques heures. Ça, voilà, je le trouve beau, je le trouve immersif au niveau thématique. Il fait partie pour moi de la. J'en discutais avec des amis d'un bar ludique. Il fait partie de la triade, on va dire, des jeux pour initier le public non-joueur à mettre à côté de Seven Wonders Architect, que moi perso je n'apprécie pas, mais j'avoue pour faire découvrir le jeu à quelqu'un, et Ah, tu le Acropolis. mettrais au niveau Voilà. là? D'accord. En termes de facilité d'apprentissage, en termes de facilité de jeu, oui, après je le trouve meilleur Mhm. que Seven Wonders Architect parce qu'il va demander un petit peu plus de réflexion peut-être avec l'habitude de jeu. C'est vraiment voilà, un jeu un peu d'opportuniste. Il va te demander un peu d'opportuniste, un peu de voilà de quelques décisions à prendre. Alors que pour moi, c'est vraiment un Architect, c'est tu pioches une carte, tu joues la carte. Point. C'est voilà, il y a pas d'autre interaction, on va dire. Voilà, celui-là est un peu plus évolué. Voilà, c'est ce que j'estime. Donc je le mettrais largement au-dessus de Seven Wonders Architect en termes d'intérêt. Et voilà, par contre, c'est du familial, familial plus, pour faire découvrir le jeu de société aux personnes qui ne le connaissent pas. Euh, pour moi, ça, voilà, ça peut mériter des prix même, hein. C'est Oui, typiquement le genre de jeu je qui peut pense. choper un Tu prix. l'as fait, toi, Je Dice? Alors, moi, je l'ai pas, mais j'ai vu pas mal de parties, puis j'ai eu l'occasion Merci, de le, Jack. de le Merci pour tester, l'abonnement. pas sur une partie complète. Moi, je l'ai pas parce que ça reste quand même, enfin, ça reste du jeu pour débutants. Mm, Euh, familial plus, mais plutôt familial, je dirais. mm, Par contre, le matos, c'est incroyable. ouais, Il faut quand même le dire. Là, on a une boîte remplie du très chouette matériel. On le voit hein, sur les illustrations. Ça donne envie. Ça se joue parfaitement avec les enfants. Euh, de 2 à 4, ça tourne très bien. ouais, ça, L'illustration, c'est M. Brillant et D. Silbon. Pour donner, ouais, voilà, j'ai pas les noms vraiment, complets, je suis désolé. Si, c'est pardon, c'est Maud Brillant et David Silbon. c'est vraiment super bon. Ça fait l'unanimité, hein, je vais vous le dire. Ouais, Hein. ouais, ouais, clairement. J'ai C'est même été surpris, hein. Moi, j'ai réussi à. Alors, c'est pas du tout mon type de jeu, mais je l'ai pris parce que ça me permet de le présenter en salon, en convention, pour faire découvrir le jeu au niveau de la sauce. Quand il y a des personnes qui viennent s'intéresser au jeu, c'est typiquement voilà, un jeu de début de soirée pour faire découvrir un peu certaines mécaniques et tout. Et puis, bah, il est puis beau, quoi. même, tu l'as Laure- dit. Tu pourrais très bien dire, bah, tu as parlé de cette forme d'architecte, mais on est un cran au-dessus, pas en qualité d'édition, mais un cran au-dessus, c'est un peu plus joueur. Typiquement, c'est un jeu que même si les personnes n'ont jamais joué, ils peuvent aller vers ça. C'est quelque chose
qui est gratifiant. C'est un jeu qui est Mm. gratifiant de point de Alors, vue. je vais même oser la comparaison. Tu parlais en termes d'édition, etc. Pour moi, en termes de rapport qualité-prix, il explose Seven Wonders Architect. Parce que là, pour le matos, tout le matos qu'on a, la boîte D'accord, est vraiment pleine. Les plateaux jeux sont superbes. Ça prend vraiment, c'est vraiment de la triple ou C'est du, triple épaisseur. c'est du Et deux tu quatre peux avoir le joueurs ou jeu un 4 joueurs, je sais plus. du 2 à 4. 2 à 4, deux. ok. Par Et contre, je suis tu as le jeu à peu près quand tu vas dans une boutique avec tes 10% habituels, tu t'en tires pour 30 balles. Pour 30 mais je suis euros, tu as le jeu. avec toi. Je lui prédis. Je voudrais pas mettre ma main au feu, mais à mon avis, on le reverra avec des prix, ce jeu-là. Ah oui, tu Et crois. je Ah me oui, suis même trompé, c'est du 2-5 joueurs. j'en suis sûr. Il fait l'unanimité. Tous les. Alors, ça, bien sûr, tu peux me dire, ça veut rien dire, mais tous les acteurs du monde de l'influenceur, les youtubeurs, tout ça te diront c'est génial, c'est super, c'est génial. On me Donc, l'a fortement recommandé. à un moment donné, quand tout le monde te le dit, il ne faut pas croire que c'est pas vrai, hein, c'est vrai, c'est pas mal. Et Tu, s- celui-là Ouais, tu sais ce que particulièrement. je me suis dit, moi, quand je l'ai vu? Encore un jeu avec des animaux. C'est la mode. C'est ce que je me On suis est, dit en premier. Je Alors dis, bon, c'est- il y en on a va pas se beaucoup quand même, cacher. Jedi, ça. Non, mais cette année, c'est l'année des plantes, des animaux, de la planète, tout Ouais, c'est ça. Ouais, ça. c'est Donc vous un allez peu en bouffer. overdose. Ah ben ouais, mais tu vas continuer à en Mais bouffer. voilà, j'étais sur l'overdose et c'est vrai que celui-là, je suis rentré dedans. Alors clairement, hein, quand je le fais jouer, quand c'est des joueurs, là, le salon où j'étais, plein de gens disaient, ah, il a l'air bien, on va le tester. J'ai dit, je vous préviens, c'est du jeu famille, mais vraiment famille pure et dure, hein, où en une demi-heure, il y avait 5 joueurs, en une demi-heure, ça va être plié. Et il est même presque frustrant pour les gros joueurs parce que bah, tu arrives au bout du jeu, tu dis, ah, mais j'en voudrais plus. Après, tu Ouais, recommences ouais. une partie, tu vas pas jouer de la même manière. C'est ça aussi que j'en suis à 4-5 parties. Et déjà, au bout de 4-5 parties, je joue pas de la même manière que la toute première. Tu essaies des choses, tu essaies des combos, tu essaies d'autres manières de scorer, etc. Après, voilà, il y a de l'aléatoire, hein. Mais non, le jeu, voilà, ça, il marche clairement, il marche En tout cas, auprès du grand il public, est hein. très beau, en tout cas. Voilà, j'ai eu que des arrêts. Oui. Visuellement, il est superbe. Et il y a même un petit livret Pour expliquer les animaux. explicatif, ouais, Mm. Ouais, tu fais bien de le dire, il y a un livret qui présente les animaux. Enfin, ouais, tous les animaux et tout. Voilà, donc il est en plus, on va dire, enfin, il est éducatif. Enfin, je trouve qu'il fait partie des jeux qui peuvent être éducatifs. Voilà, enfin, voilà, vous voilà, Ça je rentrerait facilement dans suis. une école, quoi. vous cherchez un euh, excellent jeu pour les vacances, pour jouer avec vos enfants. ouais, Vraiment. clairement, ouais, ouais. C'est une belle édition à un prix vraiment. Enfin, moi, je trouve par rapport au matos, tu peux t'en tirer aller entre ouais, à peu près 30 euros le jeu avec tes 10%, etc. Les 10% dans les boutiques. Et sinon, il est à 35%, enfin à Je 35 laisse euros. veut passer à autre chose, je crois. Ah oui, pardon, excuse-moi, non, voilà, je vais arrêter d'en parler, oui, sinon. Je plaisante. Vas-y, Euh, vas-y. alors moi, j'avais mis un Ronald Wright, un Flip and White expert. Là, on va passer sur un J'ai Ronald failli le mettre sur le Jedi. un peu plus accessible. Euh, c'est My City, hein, le célèbre My City, fait dans une version plus compacte. Alors c'est assez génial parce que bon, ça c'est pareil, hein, on vire la boîte, on prend 3 feuilles ou 4 feuilles plastifiées, les 3D, ça s'emporte dans rien. Il y a aussi un gros avantage, c'est que c'est un jeu à campagne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs scénarios à l'intérieur et on va aller crescendo dans la difficulté. Donc ça permet, comment dire, de commencer doucement et au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de difficultés et d'être un peu plus péchu. Ça se joue ouais, super bien. C'est très agréable. Enfin, en fait, chez Yellow, j'avais hésité avec plein de choses, mais celui-là m'avait paru être vachement bien pour cet été, sachant que des Roll and Write, comme toujours, hein, l'été, il y en a toujours pas mal qui sortent, hein, mais celui-là est vraiment sympa parce il y a plusieurs jeux dans le même jeu, quoi, puisqu'il y a une sorte de campagne. Donc moi, bah, je vous le conseille, hein, c'est vraiment.
C'est vraiment un excellent jeu, hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le matos, c'est chouette. Je ne sais pas si vous l'avez joué ou pas. Non, j'ai fait la version grande, mais Mm. pas celui-là. Moi, j'en ai fait deux parties. Je l'ai testé chez des amis. Mais je trouve que, justement, tu vois, ce Roll and Write, enfin, il sert beaucoup le jeu originel parce que t'as pas toutes tes tuiles à placer, etc. Là, t'as juste à cocher. T'as aucun matériel. Ça, tu l'emportes partout. Tu peux l'amener presque de le mettre dans ta poche. Bon, j'exagère un peu, mettre dans ta poche, comme tu dis, enlever la boîte et puis ramener le matériel. Et Ouais. puis voilà, quoi. Après, forcément, ceux qui aimeront cette version-là se tourneront, je pense, vers la version originale. Ah bah oui, Mais oui. Mm. pour l'été, tu emmènes ça, c'est parfait. Ah, Alors c'est pareil, hein, ça fait largement je le fais, taf. je fais mon romain aussi. Moi, j'ai pris cette version-là, j'ai pas acheté la nouvelle, mais c'est pareil, en Bon, relève drive pour l'été, très bien celui-là, ça, très bon. Ah, c'est très très bien. je l'aime moins celui-là, mais après c'est question de goût. Ah ouais, tu l'aimes? Ah, je l'aime moins bien celui-là. Je sais moi, j'ai pas, beaucoup je sais pas ça. trop pourquoi, mais c'est Moi, peut-être j'ai beaucoup le fait de faire les lignes, je sais pas. après, tu sais, Mm. on n'est pas aimé. Le fait de faire des lignes dans le métro, Ouais, de métro. Ouais. vraiment super sympa, le mélange avec les couleurs. Ça reste un jeu joueur, hein. Attention, c'est pas aussi facile que ça laisse penser. Moi, je vous ai mis cette version-là, mais il y a la nouvelle qui vient de Tokyo. sortir, Mm. Mm. Tokyo, où il y a des petites différences. En fait, si vous n'avez pas, si vous avez London, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller vers Tokyo. Ça rajoute Euh, rien? T'as testé le Tokyo, Jedi? non, parce que moi j'avais déjà celui-là et j'ai été voir, parce que moi je fais aussi, comment dire, je vais voir aussi les différences avant d'investir. Mhm. Et vu que celui-là est déjà pas mal, j'ai préféré aller sur un autre jeu euh, plutôt que de racheter un deuxième opus. Donc si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez partir sur l'autre. Si vous avez l'autre et que vraiment vous adorez, vous pouvez prendre celui-là. En tout cas, ça c'est une valeur sûre. Je sais pas ce que tu en penses, Dai, je crois que tu es assez d'accord avec moi. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup celui-là, ouais, aussi. Alors, comme beaucoup de roll and write, hein, on joue pas mal dans son coin, mais Ah oui. Ouais. voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, on pourrait en discuter, ce genre de choses, on pourrait en discuter longuement, etc., ou voir si on fait une émission sur les roll and write. Si, il faudra. C'est le, c'est la mécanique à la mode et ça frise l'overdose. À la longue, le roll and write, c'est tous les jeux commencent à être adaptés À en sa GAD, façon, oh là etc. là, ouais, Ouais, ouais. là, Mm. chez APL, j'ai vu le proto, enfin le proto bien avancé de Terraforming Mars, The Dice Game. Donc voilà, j'ai vu aujourd'hui, j'étais sur le site de Super Meeple, j'avais jamais percuté, mais il y a une version D apparemment de Dice Hospital. Enfin, une version Roll and Write de Dice Hospital, parce qu'il y a déjà des dés dans le Dice Hospital. Ouais. Mais voilà, ça, ça peut friser l'overdose sur, voilà, à la longue, cette envie de toujours adapter les jeux de dés, enfin les jeux en jeu de dés. Étant fan d'un autre jeu, j'aimerais bien tester le Jeanne d'Arc, là, la version d'Orléans, en Ouais, jeu moi de aussi. dés, mais Mm. J'ai voir beaucoup ce que- hésité, moi aussi, à tester mais ça. voilà, à la longue, voilà, on disait il y a la mode cette année du jeu écologique et des Ouais, de animaux, jeu la avec terre, les animaux, ouais. etc. Mais il y a la mode aussi du roll and write et c'est vrai que voilà, je pense qu'il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'il y ait un roll and write qui sort, quoi. Le roll and rice, il y a quand même des gens qui sont férus de cette Oui, Ah, il mécanique. les collectionne, ouais. Ils Ah, les collectionnent et mm. ils adorent ça. Moi, j'avoue que c'est vraiment souvent les roll and rice, c'est un jeu que tu peux aussi sortir. Tu parlais de la série d'être réfuté, tu vois, Mm. enfin, ça marche extrêmement bien, même avec des gens qui connaissent pas. Euh, Juste petite précision, dans le chat, on dit, oui, je l'ai pas dit, Tokyo est un peu plus difficile que mais London. apparemment. Il a raison, le petit caribou. Et juste, il y a Gengis qui disait que c'était. On parlait de la mode, on n'arrêtait pas d'avoir des roll and write, on n'arrêtait pas d'avoir des trucs sur comment dire, sur la nature. Ben, on a aussi 3 jeux cette année sur Darwin. Donc, Ouais. Oui.
Sachant que le Darwin Journée a l'air, je l'ai pas encore, je Il est très l'attends. bien. Il est très Mais bien, mais voilà, il est frustrant aussi, tu vois. Petit aparté, dans le chat, vous pouvez aussi noter vos jeux que vous allez emmener l'été sur le chat, hein, on pourra en parler si vous voulez. on aurait pu aussi citer le dernier, mais comme ça, il y a Get On Board qui a aussi, c'est un classique, enfin un deuxième opus, et je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'on a du mal maintenant, ça devient difficile comment dire, de nous surprendre avec des roll and write en fait. Mm, mm. Euh, et je sais pas, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer, parce que finalement, on arrive toujours à nous proposer quelque chose. Euh, donc, mais je Voilà. suis un peu comme toi, j'en ai un peu. C'était pas non plus ma mécanique préférée, donc Bon, j'attends surtout des je- choses qui me sortent de mon. je euh, pense qu'il y aura moyen de faire une belle émission sur Ouais, je pense qu'on va se garder ça, ce on va se type de garder ça jeu sous le coude. qui sont Ouais, les Roll and Ride. Je vais bon, enchaîner sur un autre jeu, moi. Vas-y. C'est pareil, je pense que vous l'avez pas dans votre liste. Ça s'appelle. C'est le dernier. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Parce que Meurtre j'ai de oublié de sang-froid. naître. Meurtre de sang-froid, Ouais, c'est ça? Meurtre de sang-froid, c'est un jeu d'enquête. Un jeu d'enquête, typiquement, vous réunissez avec vos amis ou avec la famille un soir, allez, coucher de soleil ou voire même la nuit, vous mettez autour d'une table, vous sortez ce jeu d'enquête. Il n'y a aucune règle, et ça, je trouve que c'est super d'avoir un jeu avec aucune règle. Vous avez juste à déballer cette boîte, atteler les documents sur la table, et c'est à vous de recouper toutes les informations qui sont notées sur certains documents. Ça peut être des factures d'électricité, ça peut être des fichiers ADN, ça peut être des photos de caméras de surveillance, ça peut être on va dire des certificats médicaux. Donc vous recoupez toutes vos informations que vous retrouvez sur les dossiers. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est un jeu d'enquête. Il y a tellement de documents, on peut jouer 4, allez, grand maximum 5, parce qu'après, on s'éparpille un peu. Mais et il y a pas d'énigme, il y a pas de, c'est vraiment de l'information qu'on va chercher sur les documents. On va faire un petit exemple. Par exemple, le meurtre il s'est déroulé à 20 heures, par exemple. Et on va aller Mhm. chercher à quelle heure il était, par exemple, eu un rendez-vous médical. Est-ce qu'il pouvait être à l'endroit au même moment? Donc on va aller recouper des informations, comme ça on va les chercher dans les dossiers. On va les lire entre les lignes, entre guillemets, et on va recouper toutes les informations pour justement résoudre cette affaire. J'en ai déjà fait 2 boîtes et je ne suis vraiment pas déçu. Je sais pas si vous avez déjà fait ce style de jeu. Pas du tout, ça Et m'intrigue. Et la durée d'une partie, c'est combien à peu près? on a fait alors la première boîte, on a dû faire 1 heure et demie, 2 heures, et la deuxième boîte à peu près pareil. 2 heures de partie et tu vois pas le temps passer. T'es vraiment carrément plongé dedans. T'as l'impression de récupérer, si tu veux, t'as l'impression de récupérer un dossier de police. Mhm. Il te file des dossiers, un dossier personnel de quelqu'un, que ce soit le meurtrier ou pas, machin. Et puis c'est à toi d'aller fouiller dans ces documents pour justement résoudre cette affaire. Et je trouve ça génial en termes d'ambiance, en termes ouais, tu crois vraiment que t'es le policier en train de fouiller dans les documents personnels de cette personne, enfin de certaines personnes. Et puis, ouais, tu t'y Et, prends vraiment. C'est et vraiment à partir de quel immersif. âge? Alors, il y a beaucoup de documents. Faut savoir lire Ah, déjà. je dirais Donc, 10 si c'est ok. quelqu'un qui a l'habitude de jouer. D'accord. Et si il est accompagné, hein, parce que bon, 10 ans entre gamins comme ça, je sais pas. 10 ans accompagné en famille, ouais, ça pourrait marcher. Hmm, ok. Je sais pas si vous avez fait ce genre d'enquête, vous deux, là. alors, Moi, Non, moi j'avais fait détective, la toute première boîte de détective. ouais, c'est pas la même chose. Mais moi, je voilà. suis pas fan c'est- de ce genre de jeu. Alors, tu vois, Jedice, typiquement, t'es pas fan des jeux d'enquête, mais moi, je te conseille celui-là parce que c'est pas vraiment de l'enquête. C'est comme une enquête
globalement, mais c'est pas comme si tu allais interroger une Donc, pas de personne comme à la l'enquête, mais c'est Sherlock. l'enquête, attention. Non, non, ouais, en fait, c'est pas ça. C'est que Mais non, je te comprends, oui. il n'y a pas d'énigme, il y a pas de, tu vas pas aller interroger des témoins, tu vas pas aller chercher des indices. Là, t'as toutes les informations, à toi de trouver, à toi de recouper tes infos pour résoudre l'affaire, en fait. Et le Et, gros point fort, je répète, le gros point fort du jeu, t'as pas de règles. et où c'est que tu poses des meeples pour faire des actions? Il n'y a pas de meeple là. Ah, ça change un peu, je trouve. Oui, Non, ça mais change. c'est une belle proposition, hein, Ouais, clairement. Ouais, et je suis d'accord avec Brenda, les Hidden Games, c'est à peu près le même style. Ouais, c'est très bien aussi. Mm. Voilà pour moi. Mais vas-y, Jeunesse, comme tu t'es levé apparemment expressément pour aller Ouais. chercher une boîte. Je me suis levé, c'est pour vous parler d'un. Alors cette fois-ci, on va aller vers les plus petits. Euh, voilà, je vais vous montrer Ah, ce que j'ai été chercher. Bubble? Ça Ah s'appelle non. Cendrillon. Euh, euh, c'est un petit jeu. Alors, c'est pour les enfants à partir de 4 ans. Euh, le matériel est super joli. En gros, c'est un memory revisité avec un dé. C'est-à-dire qu'on va lancer le joueur actif va lancer un dé et il y a trois actions possibles sur ce dé. Soit on regarde une tuile qu'on montre à tout le monde, soit on regarde une tuile qu'on montre à soi-même. Et la dernière action, c'est d'essayer d'associer deux tuiles. euh, Quoi qu'il se passe, on va avancer l'horloge d'une heure. Le but du jeu, c'est de retrouver les six paires d'objets pour emmener Cendrillon pour qu'elle puisse aller au bal. Euh, Il y a un le jeu. téléphone dans ce Cendrillon? Comment? Il y a un téléphone dans... Non, c'est une blague. Non, C'est une blague de vieux. moi, j'ai joué au jeu avec ma fille, ça marche extrêmement bien. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est plusieurs petites mécaniques. Il y a le memory, il y a le dé d'action qui drive tout ça. Il y a une petite tension avec l'horloge qui avance au fur et à mesure. Et en plus, ils ont mis dedans deux ou trois variantes permettant de corser un peu plus le jeu. C'est-à-dire qu'on a une version simple avec 12 tuiles, une version plus compliquée avec 16 tuiles, avec des tuiles qui permettent aussi d'avoir des actions. Donc on peut complexifier le jeu ou le simplifier en fonction du public qu'on va en face de soi. C'est un excellent jeu à partir de 4 ans. Moi, quand je vois ma fille qui comment dire, a la pression qui monte parce qu'elle voit l'horloge qui avance et qui se dit vite, 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 il faut qu'on arrive à trouver les objets. Et je présume que comme tous les enfants, elle te met une kiné quand il s'agit d'un memory, c'est ça? Alors, je précise, je ne l'ai pas précisé, tu as raison, c'est un jeu coopératif. D'accord. Ah, ok. Donc, quand tu retournes, quand tu es à la phase, quand tu as un sablier, tu retournes une tuile. Et la deuxième tuile que tu retournes, tu peux te faire aider par les autres personnes. Donc, effectivement, une enfant, elle mémorise beaucoup plus que moi, j'ai déjà oublié, tu vois, ce que j'ai fait. Et elle dit non, c'est Mm. là. Par contre, euh, je le trouve très très beau le jeu. Les illustrations sont Ouais, il est superbes. joli, ouais, à voir les images, ouais, il fait joli, ouais. Et c'est vraiment un jeu pour les petits, hein. Je dirais que c'est à partir de 4 ans, mais 4-6 ans, 7 ans. Pour les parents, c'est super simple aussi. Même des parents qui ne jouent pas du tout pourraient aller vers un jeu comme ça. C'est mon petit coup de cœur du moment. C'est distribué et localisé par Atalia. Et c'est pas cher, c'est chouette. Ouais, un petit jeu sympa pour les enfants. Comme on n'en C'est est pas mal pas. d'avoir l'idée de surélever cette horloge-là. Ouais, ouais, le matos, c'est vraiment très sympa. En plus, les illustrations sont vraiment super belles. Donc voilà. Et comme je vous dis, hein, moi, c'est ma fille qui est seule juge, hein. À la fin, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé? Elle m'a dit tout simplement, c'est super, papa, et c'était très joli. Et du coup, chaque fois que je lui dis, on fait une partie, elle me dit, ah oui, ou c'est même elle qui me demande. D'ailleurs, les parties durent une quinzaine de minutes. Dès qu'on en fait une, il faut en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Ce qui prouve quand même que le jeu marche bien. Voilà, si vous cherchez un petit jeu pour les vacances, pour vos enfants, plus jeunes enfin, plus jeunes que ce qu'on montre depuis tout à l'heure, ben, allez-y vers cette nouveauté qui est vraiment top. Voilà. Ok. Alors, je fais une petite aparté. Il y a Jenkins, lui, il amènerait bien Codex Naturalis.
un très bon jeu. Mm. Yes. Trails, je pense que c'est quoi? C'est le Roll and Ride, ça, le Trails? Non, 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 c'est une version plus petite de Parks. D'accord, ok, ah, je connais, bah, tu vois, je connais pas tous les jeux. Board Game, Monsieur Board Game, pareil, Trails, où il aime beaucoup Parks. Et on accueille Calawen et les Meeple, merci pour le raid, c'est Merci super beaucoup. sympa. Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce que vous faisiez pendant votre live? Je sais pas Je crois que s'il c'était un, jouait re- ou. je crois que c'était un retour de PEL, je crois. Il faisait un débrief PEL, si j'ai bien, Et Valma, Bonsoir si à j'ai bien Valma, compris. bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Bonsoir à Bonsoir à Calawen, tous. à Merci beaucoup. Lobs, à Jess, à Goldust. Bon, on connaît les Oh, noms, bah, on connaît les noms. ouais. Oui, il y a plein de noms qu'on connaît, oui, tout à fait. Ouais. À Marion Donc, et Bruno. Bonsoir à tous et merci pour le raid. C'est ouais, franchement super sympa. On fait une petite sélection des jeux de l'été. On en est, ouais, allez, un peu plus de la moitié. ouais, on est bientôt arrivé au bout. Là, on va Hmm. passer dans les jeux un peu plus. On a fait les jeux, on va dire, tout public, et là, on va être dans les un peu plus hardcore, peut-être. Moi, je vais parler donc une autre sélection, Vas-y, enchaîne. un Hmm. peu différente. Alors, c'est pas un jeu en lui-même, c'est plus une sélection. Je vais aller assez vite dessus. Je ne pouvais pas ne pas parler de jeu de rôle, qui peut Ah, être bonne chose à faire pendant les vacances. Si des fois, quand on tombe dans un endroit où il pleut ou ce genre de choses, ou alors on est fatigué en retour de plage, voire même c'est jouable à la plage, hein, pourquoi pas. Donc petite sélection. Alors j'ai deux boîtes sur les quatre que je pourrais conseiller. Au niveau des sélections de jeux, ce qui peut permettre de jouer à 4-5 avec un joueur qui fait le meneur, les autres qui font les joueurs, voire ça tourne. Et c'est principalement, moi ce que je conseille, c'est les boîtes d'initiation qui sont vraiment maintenant très très bien faites. Alors, il y a celle bon, un grand classique de l'Appel de Cthulhu, en boîte d'initiation, très bien faite, avec une version, genre un premier livret de livre dont vous êtes le héros, qui vous permet d'apprendre à jouer tout seul au jeu, à apprendre les règles, etc., ce que c'est que le jeu de rôle. Après, je les ai pas, ça. une petite présente, non, tu risques pas, je suis pas sûr que tu les aies Ouais, sur... tu vas peut-être les avoir sur le Meeple Orange, sur Philibert, mais voilà, tu vas peut-être plus les avoir là-dessus. Dedans, voilà, elle est très bien faite avec plusieurs livrets, des petits scénarios d'introduction, des personnages pré-tirés, la boîte de dés de fournie, etc. Donc c'est très bien fait. La deuxième boîte qui est très bien aussi, et qui est vraiment sur un jeu d'ambiance. Le jeu est un peu passé inaperçu, je trouve, alors qu'il ne le mérite pas. C'est Alien. Alien, en hmm. jeu d'ambiance pure. Vraiment pour, si c'est le meneur est bon, si vous arrivez à bien immergez vos joueurs, vous allez flipper, mais vraiment flipper au niveau en tant que Marines à bord d'une station ou d'un vaisseau abandonné avec subitement des bruits dans les tuyaux. Si c'est bien géré, vous allez avoir peur. Donc à jouer la nuit, bien sûr, hein, à jouer à la cave, avec une cave qui goûte un petit peu avec les bruits d'ambiance. Les deux autres que je peux conseiller, mais j'ai pas les boîtes parce que je ne les ai pas, c'est l'anneau unique. Euh, donc c'est sur le Seigneur des Anneaux. On joue entre la période Bilbo le Hobbit et la période du Seigneur des Anneaux. Donc on joue entre les deux. Je vais un peu vite pour toi, peut-être, hein, Non, non, Geoffrey, vas-y, je suis vas-y. De toute désolé. façon, j'ai Mais ça trop. me permet voilà, d'en proposer quatre. Donc l'anneau unique, qui est très bien fait aussi, hein, même principe, c'est des livrets d'explications, de découvertes. Ça vous propose pas à pas la découverte de l'univers, du jeu de rôle, des règles, etc. Avec souvent des cartes, des personnages pré-tirés et tout. Et le dernier, c'est Warhammer également, la boîte d'initiation. Donc époque victorienne, l'Heroic Fantasy, époque victorienne. La quatrième édition, qui a un peu de mal à sortir en France, je trouve, mais ça commence enfin à arriver à voilà, avoir les suppléments qu'il faut. Le jeu est toujours aussi bon. Et ça, voilà, ça reprend pas mal de règles de la deuxième édition pour ceux qui connaissaient. Voilà, ces quatre boîtes d'initiation sont très bien faites, euh, prennent vraiment par la main les joueurs qui n'ont pas l'habitude Tu, des jeux de rôle. tu dirais à partir de V- quel âge? Alors, alors, ça dépend vraiment. Alors déjà, il faut savoir lire, clairement. Euh, Alors, Après, selon les thématiques, j'aurais tendance à dire bah, l'appel de Cthulhu et Alien, on va dire allez, 13-14 ans, même si je suis persuadé qu'il y en a qui lisent bien avant. Mais c'est plus voilà, par rapport au thème. Moi, voilà, Cthulhu, je pourrais le conseiller à 10 ans, hein, mais il faut rentrer dedans, etc. Les thèmes et ce genre de choses. Donc je dirais du 13-14 ans. Warhammer,
Bon, souvent, ils sont sur les boîtes, il y a marqué combien sur celui-là? Ils mettent 14 ans et plus. Mais je pense que c'est principalement du fait de bien savoir lire, bien mener une table, bien ce genre de choses, hein. Ouais, Cthulhu, 14 ans et plus. Et Ouais, c'est par rapport aussi au thème, hein, je pense aussi. voilà, il y a la thématique. Bon, Voilà. sinon, celle qui est très bien faite et pour pas cher, hein, mais t'as la, Ouais. la dernière édition de Donjons et Dragons, la boîte découverte, qui est vraiment excellente, qui permet quasiment de mener ses campagnes et tout. Et toutes ces boîtes-là, toutes celles que j'ai conseillées, enfin que j'ai proposées, je vais pas les conseiller si jamais il y en a qui n'aiment pas, je vais me faire taper dessus, Tiens, mais toutes celles que je j'ai laisse, proposées, je laisse là. voilà, toutes celles que j'ai proposées ont l'avantage en fait d'avoir un prémisse des règles et donc de pouvoir euh, faire créer soi-même ses campagnes, on va dire, sans avoir besoin d'acheter tout le gros matériel derrière. Alors après, quand on est fan, collectionneur ou joueur, on va le prendre, mais il y a moyen de jouer assez longtemps et d'être suffisamment instruit au niveau des règles pour pouvoir développer et écrire ses propres scénarios et ses propres campagnes. Donc Donc, voilà, le jeu de rôle en tu proposition. profites des vacances d'été pour avoir un peu plus de temps pour pouvoir sortir ces jeux, c'est ça? C'est ça, bah Hmm. l'avantage, bon, si on est entre potes pendant une quinzaine de jours, voire même en famille, alors en famille c'est plus délicat, je vois pas ça proposer à Tata Josette de 90 ans ou mamie Josiane, hein, quoique, il peut y avoir des surprises, hein, mais ça peut être très bien de jouer avec, voilà, si on est avec des potes, c'est sur tous les soirs ou un soir sur deux, se faire une soirée jeu de rôle, etc., voire de tourner en fonction des jeux. Manger en même temps, boire en même temps, consommer avec modération, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est typiquement le genre de jeu qui peut sortir pendant les vacances à la plage ou sur une soirée, une ou deux soirées quand il fait un temps de merde, hein. Ça passe très bien. Alors, puisqu'on on est dans les jeux un peu jeux de rôle, je voulais parler de la série pour les enfants, pour les tout petits, qui s'appelle Ma première aventure. Euh, donc, il y a tout un tas de petits livres, enfin de livres sur. Il y en a plusieurs hein, sur Ma première aventure. Ils sont tous très très bien. En fait, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais pour les très très jeunes. Bien sûr, il faut qu'on les accompagne, mais le concept est assez génial. On a sur une page, on a, en fait, la page est découpée en trois Mm. et on va se dire, on va sur tel endroit et on va retourner juste le morceau de page. Ouais. Donc, c'est un livre comme ça où on peut Et c'est rejouable, surtout. plusieurs histoires. Alors, c'est ultra bien fait. Ouais. Parce que en plus, on a sur les bords des livres, on a des roues qui permettent de dire, ben, j'ai récupéré tel objet, j'ai ça, j'ai ça. Il y a des trucs à choix, à faire tout au long. Les aventures sont super. Les enfants, ma fille, elle en demande à chaque fois. J'ai plusieurs tomes de jeux là. J'en profite pour le mettre en avant parce que Mm, c'est mm, mm. vraiment une série extraordinaire. Et les Euh, thèmes aussi sont vraiment différents. Ça passe du pirate au dinosaure en passant par moi, bah voilà, l'Atlantide et tout. C'est très varié en plus. Ouais, et comme tu dis, c'est très varié et aussi c'est très très beau. Mm, C'est des mm, livres mm. qui ont l'avantage d'être jolis, qui sont un chouïa plastifiés, ce qui fait que ils craignent trop rien. Honnêtement, pour des parents qui veulent faire des petites histoires avec leurs enfants le soir avant de se coucher, C'est ça ce que j'allais dire, ouais. c'est un must-have pour moi. C'est vraiment. Même moi, je suis pro jeu avec ces trucs-là, c'est pour te dire. Mais voilà, quand l'enfant est pris dans l'histoire, quand il te dit, ah oui, moi j'ai tel objet, puis j'ai tel objet, on peut faire ça, tu vois, c'est génial. Voilà, si vous voulez un truc alors ça commence à partir de 3 ans, je crois. Il faut accompagner hein, l'enfant, hein, il ne peut pas prendre ça tout seul, peut-être plus tard, hein, mais en tout cas, voilà, ça c'est une super série. Mm, mm, Euh, mm. Je euh, confirme. il y en a d'autres, hein. Il y a les livres dont vous êtes, la BD dont vous êtes le petit héros qui est Ouais. très très bien. Mais celle-là, c'est vraiment exceptionnel. Ça, vous pouvez, pour cet été, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez acheter. Ça vaut 17 euros, je crois.
ou 18 € et le prix est tout à fait justifié et ça vaut vraiment le coup. Ok. Je te laisse enchaîner, Jedi. C'était les jeux que tu voulais proposer ou tu veux continuer? Je vais parler d'un dernier parce que j'en ai déjà dit beaucoup Mm. et moi je vais vous présenter ce petit jeu-là. Moi aussi je voulais un petit jeu de cartes. C'est Bestioles en guerre. Alors il y a la suite Oui, suite standalone, extension qui vient de C'est sortir. quoi, c'est ça? extension qui s'appelle Mouchard, Hmm. Bobard et Pétard. Alors c'est tous les mots mais je ne les ai pas forcément dans l'ordre. On est clairement sur du Shoten Toten Mm. like. Euh, Clairement, ouais. c'est super bien foutu, c'est mimi, c'est fourbe. Euh, les parties s'enchaînent. Euh, on finit par, au départ, il faut quand même quelques parties pour commencer à bien maîtriser la bestiole. C'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est un petit jeu à deux qui se joue à merveille. Le soir, pendant l'apéro, au camping, on sort ça et on enchaîne les parties. Voilà, Ouais. en J'aime plus, moi, beaucoup les dessins, l'ambiance, mais j'ai pas été conquis par le jeu, moi, personnellement. ah, d'accord. Moi, Ouais, je lui préfère Shoten Totten, justement, en termes ok. de jeu. Ouais. Après, je peux comprendre, hein. Ah oui, t'as raison. L'ADA est incroyable, hein, Ouais, d'ailleurs, par hein. contre, ouais, j'aime beaucoup Elle fait le. beaucoup ouais, elle fait beaucoup dans le jeu, hein. Mais il faut quand même dire que c'est un Shoten Toten like. C'est-à-dire que si on a Shoten Toten, je suis. Voilà. Ok, bah Dave, vas-y si tu veux C'est enchaîner. ça, c'est toi qui clôturera. Alors moi aussi, bah, en jeu, j'ai hésité entre deux. Alors pour vraiment gros jeux experts pour les vacances, j'hésitais entre deux gros jeux. J'avoue que j'hésitais entre Dune Imperium et ses extensions ou Orléans et ses extensions. Et j'ai plutôt choisi, même si je suis un gros fan de Dune, j'ai plutôt sélectionné Orléans et ses extensions en termes de gros jeux experts à emmener pendant les vacances. Pourquoi? Puisque, alors pour moi, il regroupe à la fois les jeux de compétition, les jeux compétitifs et les jeux coopératifs. Au niveau Orléans et ses extensions, principalement l'extension Invasion qui permet de jouer en coop. Et voilà, je suis un gros fan d'Orléans en termes de jeu, en termes de mécanique. En opposition, en jeu d'opposition, il passe très bien, mais il faut jouer au moins à 3 4 personnes. En jeu coopératif, pour moi, c'est un des meilleurs jeux coopératifs qui soit. Il est extrêmement tendu en termes de coopération. Il n'y a pas du tout de leader, bien au contraire. Si quelqu'un tente de faire le leader ou essaye de partir tout seul dans son coin, tu peux arrêter au bout de 2 tours, tu sais que tu as perdu. Mais sinon, voilà, en termes de coopératif, nous, à chaque fois qu'on y a joué, je dois être à une dizaine de parties, hein, ça se joue en 18 tours. Arrivé au 11e ou 12e tour, on se disait c'est impossible de gagner. On a tous ce genre de réflexion. Et au 17e ou 18e tour, on termine, soit on perd, soit on gagne, mais genre à 2 points près, Ouais. voilà, à deux réalisations près. Et vraiment, le jeu est. Alors, Ouais, moi, perso, je le trouve ouais. très beau, hein, en plus. Visuellement, je trouve qu'il est assez. Voilà, ça permet vraiment bien de rentrer dans le thème, c'est tout, voilà, ça passe. Au niveau coopératif, il est vraiment superbe. Je trouve en termes de coopération, c'est vraiment partie des tops. C'est du backbuilding en fait. C'est un des je crois que c'est un des premiers jeux de backbuilding qui existait. Je crois qu'après il y a eu Hyperborea qui faisait ça. Hmm. Mais le principe, c'est qu'on va faire des actions qui vont nous donner des jetons qui représentent des ouvriers, on va dire. Et les ouvriers, ce qui fait que ça va augmenter notre capacité d'action possible, puisque plus on va avoir de jetons, plus on va avoir d'ouvriers, plus on va pouvoir faire d'actions, en sachant qu'on a un nombre de tours limité, on a 18 tours pour réaliser, là je parle au niveau coopératif, pour réaliser une dizaine d'objectifs. On doit tous réaliser les objectifs, sinon la partie est perdue. Hmm. Et en opposition, donc en compétitif, alors à la base c'est un jeu compétitif, ça reprend les mêmes règles que le coopératif, sauf que c'est une course, c'est-à-dire c'est le premier qui va arriver à certains niveaux qui va remporter plus de points. Et c'est aussi très tendu en termes Eh, en ouais. termes de- Tu sais, la grosse force de ce jeu, c'est l'explication des règles. Elle Ouais, se fait en, allez,
allez, 10-15 minutes. C'est Franchement, pas ça, c'est plus. ça. Et Et la profondeur du jeu par rapport aux règles aussi. Et ouais, c'est clairement un jeu expert, hein. ouais, Enfin, je trouve que c'est un jeu initié, limite expert. Et c'est, excuse-moi, je t'ai Vas-y, coupé, vas-y. c'est un des rares jeux où je conseille fortement de prendre les goodies. Alors, pour faire un peu de pub, qui Les, sont sur le les Board Game modules? Geek. Les modules ou les Ouais. goodies? Ah, les modules. Ah non, les goodies, en fait, D'accord. on en trouve sur la boutique Board Game Geek, qui te permet d'avoir les jetons Ah, et personnages, upgrader les jetons. le matériel. Ouais, Ouais, d'accord. d'upgrader Ok. le matériel, parce que tu as les jetons en résine. En euh, bakélite ou je sais plus quoi. voilà, en bakélite, Hmm. bakélite ou résine, qui sont larges, ça donne Ouais, je une les ai, moi. sensation à la toucher Hmm. largement plus intéressant que le carton. Bah, quand tu pioches dans le Et sac, c'est mieux, oui. voilà, et d'avoir les pièces en métal aussi qui. Ouais. Alors moi, c'est vrai que maintenant, on va dire, ça fait riche ou ça fait snob, mais j'ai un stock de pièces en métal qui me permet de pimper les jeux. À chaque fois que je joue avec des jeux avec pièces, j'essaie d'avoir des pièces en métal. Ça te donne une sensation, je trouve, différente au niveau du jeu Hmm. quand, en réfléchissant, tu fais s'entrechoquer les pièces ou des trucs comme ça, et je trouve que c'est super agréable. Et ouais. Et, et non, le jeu, voilà, Orléans, c'est le jeu expert que j'emmènerai pendant les vacances. Et pour Clairement, ajouter ce que je disais tout à l'heure, la force du jeu, pour ajouter la force du jeu, je dis les tours de jeu sont super fluides. T'as une ouais, action tout à à faire fait. à ton tour, terminé. Bah, enfin, t'as C'est une ou franchement, plusieurs c'est actions, mais voilà, c'est super fluide. On planifie tout en même temps. On déclenche les actions un peu comme voilà, c'est chaque joueur déclenche toutes ses actions. Et il y a de la concertation, il y a alors vraiment de la coopération, c'est vraiment du coopératif. Et puis après, tu as tout plein d'autres petits modules avec les extensions qui sont rajoutés et voilà, qui renouvellent les parties. J'ai pas eu une partie identique en 10 alors parties je vais te complètes. poser une question, Dice, parce que alors pourquoi pas être parti sur le roll and write justement, que ce soit plus Alors déjà, facile parce que je ne l'ai à pas amener. encore trouvé dans mon D'accord, ok. coin. Et je me dis, Roll and Write, il y avait le Raja of the Gange, moi, dans ma sélection. Ouais. Et ça permettait, voilà, le Orléans. Le fait d'emmener ça à Orléans, avec moi, tout tient dans une boîte, j'ai réussi à tout faire tenir dans une boîte, et t'as l'équivalent de 4-5 jeux en un seul jeu, quoi. Hmm. T'as le jeu compétitif, t'as le jeu coopératif, t'as les modules qui te permettent de renouveler le jeu. Voilà, ça fait partie vraiment, moi, je pense qu'il est dans mon top 5 en termes de jeu. Et je laisse, toi, tu as essayé le roll and write ou pas? Non, alors je vais pas essayer le roll and write. Je vais aussi faire hurler Dice, mais j'ai Orléans, mais il fait partie de ma pile des jeux non joués. Non. Pas Oh non, tu dramatique, peux hein. pas dire ça, je Dice. Si j'ose, Faut voilà. Et absolument que tu joues. Ouais. Et Absolument. ceux qui ont testé le jeu compétitif, qui n'ont pas forcément apprécié, ce qui peut être compréhensif, je conseille fortement d'essayer d'investir, s'ils peuvent, dans l'extension Invasion qui propose le mode coopératif, qui tout en gardant la même mécanique de base, change complètement l'expérience de jeu. C'est vraiment du intense. C'est 2 heures, ouais, à peu près 2 heures de jeu, le coopératif, mais c'est Ouais. vraiment un pur coopératif où c'est ultra tendu, mais vraiment tendu jusqu'à la dernière minute. Où voilà, les 2 derniers tours, on va dire, c'est 5 minutes, allez, entre 5 et 10 minutes de jeu, d'action, de faire ses actions, mais tu as peut-être 20 minutes de réflexion avant à discuter sur Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, dans Hmm. quel ordre à faire pour pouvoir Quand tu arriver à passes tes atteindre ses jetons, quoi. objectifs. Hmm. Ah ouais, voilà, c'est un des rares jeux qui procure ce genre de sensation-là, où c'est ultra tendu dans les 20 dernières minutes, c'est super tendu, quoi. je Et te une Pe- fois promets. qu'on a des fois trouvé le déclic, on se dit, ah c'est bon, c'est comme ça, c'est jubilatoire de dire ouais, on fait ça, allez, il n'y a plus que ça à faire, et c'est bon, on a gagné. Ou à un tour de la fin, on se dit bah, c'est bon, on a perdu, il nous manque. hmm. Et souvent, il nous manque une pièce ou un bonhomme pour réussir l'objectif, et c'est rageant, quoi. Et Ok. on a juste une envie, c'est de recommencer. Et je te promets, j'essaierai pendant mes vacances. Ouais. Petit aparté, il y a Altaripa qui nous conseille de tester Biomos. Apparemment, c'est simple, malin et magnifiquement illustré. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Alors, c'est celui avec les planètes, hein, où tu joues une planète, Biomos. Je ne sais pas. Je crois que c'est celui-là, parce que je confonds toujours Biomos et Biotope. Non, Et je non, crois que Biotope, je crois que c'est Biotope, on m'a dit que c'était bien, Biomos. mais moyen. Et Biomos, il me semble, c'est celui où on joue une planète peut-être, t'as raison. et Alors, est-ce que c'est qu'on doit Biomos? développer au fur et à mesure. Et Ouais, celui-là on voit pas m'attire, ouais. grand-chose de Biomos. Tu incarnes une planète et tu dois développer la Bon, vie. c'est celui-là, ouais. Donc c'est Euh, celui-là qui me titille un peu. Je l'ai vu à PEL, j'ai pas pu y jouer. encore un C'est bien jeu dommage. De nature. sur les gars, hein. C'est la mode, hein. C'est non, c'est bon.
Allez, vas-y, GameStef, on te laisse clôturer Alors, avec ouais, ta dernière alors sélection. ma dernière sélection, c'est bizarre qu'il n'a pas été dit. On s'en doutait peut-être que tu allais nous le proposer, on n'a pas voulu te le griller. Non, Mindbug. non, Ah. c'est Roa ou Raoa, ou je sais pas comment Ah. trop on le dit, Ouh. mais un jeu de combo, de combo, on peut dire un jeu de combo où on va, enfin, alors je sais plus qu'est-ce qu'on incarne exactement, le thème. Moi, je m'en fiche un petit peu, mais il marche très très bien. On va enchaîner des combos, on va placer des tuiles pour enchaîner des combos. C'est une petite course à l'objectif, hein, pour pouvoir récupérer comment on appelle ça, oh, j'ai plus le nom, les personnages, les divinités. Pour récupérer une divinité, c'est simple, il va falloir poser trois tuiles du même type. C'est-à-dire là, vous avez deux champignons. S'il posera les trois champignons du bas, typiquement, il va récupérer la divinité, je ne sais plus comment elle s'appelle, du champignon qui va rajouter un petit bonus, soit des sous, soit des points en fin de partie, etc. etc. À son tour, c'est simple. Alors, au début, il y a une phase de draft qui est très importante dans le jeu. C'est la base du jeu, c'est le draft. Bon, on connaît un peu tous le draft depuis Seven Wonders. Ça, c'est la grosse base du jeu, c'est du draft. Ensuite, à son tour, c'est très simple. On va poser une tuile, terminé. On pose juste une tuile à son tour. On fait le tour, comme ça, jusqu'à ce que tout le monde ait posé toutes les tuiles. Et on calcule le score, celui qui a le plus de points a gagné la partie. C'est vraiment chouette, c'est rapide. Les règles, elles s'expliquent en 10-15 minutes. Si je dis pas de bêtises, ça joue jusqu'à 4 ou non, c'est 2 à 4 joueurs, je crois, hein. Si je dis pas de Quatre, ouais. bêtises, il me semble que c'est 2 4 joueurs. Non, c'est 2 5 joueurs, je n'ai pas joué à 5. C'est 2 5 joueurs, 45 minutes de partie, c'est pour 10 ans et plus. Bon, un peu facile, ouais. Franchement, 8 ans, si c'est des enfants qui ont l'habitude de jouer, ils peuvent très bien jouer accompagnés de leurs parents, hein. Ça marche très très bien. Un joueur à combo, pose de tuiles avec du draft. C'est efficace, simple. Euh, petit coup de cœur de ma part. Mm. Dans l'année 2023, je pense que c'est pour moi le petit coup de cœur. Je sais pas si c'est Ouais. pareil pour vous, mais Non, moi c'est l'inverse. ah ouais, t'as pas aimé? Alors, je dis pas que j'ai pas aimé, c'est que j'en avais beaucoup entendu parler, je trouvais le jeu joli, on m'en avait pas mal parlé, donc j'ai testé. Alors, j'ai testé seulement à deux joueurs. Mais la réaction Ouais, finale, ouais. ça a été tout ça pour ça. Ça a été un peu voilà, pas la grosse déception, mais la petite douche froide. J'en attendais peut-être beaucoup plus. Alors pourtant, hein, Ah non, c'est un jeu familial, hein, c'est pas. bah, je m'attendais peut-être à beaucoup plus par rapport à ce qu'on m'en avait parlé. Et au final, bah, je suis resté vraiment sur ma faim. La partie a duré 20 minutes. On était deux joueurs qui ont Mais découvert le jeu, hein, donc c'est vrai que l'explication est très rapide. On avait voilà, mais 20 après, minutes, 20-25. tout est basé sur le draft. Parce que c'est là que tu Ouais, te ouais, dis, ouais, tout à fait, ouais. est-ce que je prends la carte là tout de suite? Est-ce que je la laisse passer? Est-ce que tu vois, c'est vraiment un Alors, choix cornélien par rapport aux cartes. alors Euh, peut-être qu'à deux joueurs, ça, voilà, ça tourne peut-être un peu moins bien qu'à 4 ou 5. Mais ça a été la petite déception, moi, au contraire. Alors que voilà, Ah on m'en ouais, avait dit beaucoup de bien. Et bah ouais, bah, tu vois, tu disais c'est surprenant qu'ils soient pas dans la liste. Bah voilà, ouais, pourquoi moi ils étaient c'est pas dans la liste. surprenant. Je trouve que Ouais, je l'ai pas en essayé, termes, moi, il me disait rien. t'as dit quoi, Jedice? Je dis, moi, je l'ai pas essayé parce que Tu l'as pas essayé? moi, en fait, c'est pas, je vais pas naturellement faire des jeux de ce poids, on va dire. Et de ce que j'en ai vu, ça m'a pas plus attiré que ça. Je l'ai vu en festival plusieurs fois, je l'ai trouvé même plutôt joli, hein, d'ailleurs. Ah, il est joli, oui, par contre. Mais ça m'a pas donné plus envie que ça. Alors, c'est juste parce que c'était le poids du jeu. Ah d'accord. Moi, Il n'est pas je assez fais sur complexe pour toi. bah, je fais surtout de jeux initiés experts. Euh, et donc, ben, je passe un peu Ouais, des fois à travers les jeux plus familiaux. tu vois, je vais te dire un exemple, c'est que ce jeu-là, je l'ai fait découvrir au festival du jeu d'Épinal à ma famille. On était pas, on devait être 5, je crois. Je l'ai expliqué, ils ont joué au jeu.
Ils l'ont acheté. Ils sont partis directement l'acheter. Donc, franchement, ça marche très très bien pour Bah, tu vois, regarde, ça, c'est une, comment dire, une bonne raison de se dire que c'est un bon jeu. C'est que si les gens y jouent, en fait, enfin, on en revient toujours à ce qu'on a dit. Tout avis est subjectif. Et il y a un joueur, un jeu. Enfin, voilà, c'est tout. ouais. Après, euh, si ça y a eu cet effet-là avec ta famille, ça veut dire qu'ils ont apprécié le jeu. Ça veut dire que ça correspond à la À leur difficulté style de jeu. Ouais. Hmm. et un style. Donc, rien que ça, le pari est réussi, hein. Voilà, il faut pas aller chercher plus loin des fois. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelques jeux ou on termine là? Juste rajouter un jeu que j'ai adoré, ça fait un. Mais là, bon, si vous pouvez l'emmener en vacances, mais c'est un jeu, un jeu d'espère, c'est Skyman. Euh, Ah, Skyman, Oui, ok. c'est Ouais, là, c'est la, ça, c'est du gros jeu quand même. oui, la réédition de Mombasa, Ouais, puisque c'est ça. c'est du, c'est du- la société bien pensante estimait que c'était un jeu Ouais, non, mais colonialiste, raciste, etc. Donc, après, Dice, je vais pas discuter là-dessus, hein. oui, non, non, c'est moi. Moi non plus, c'est juste histoire de. Voilà, c'est. Moi, juste ce que je dis, c'est que moi, je connaissais pas Mombasa. J'ai longtemps hésité Ah, à ouais. acheter Skyman parce que Skyman, je le trouvais un peu froid. Je vous le dis très honnêtement. La DA ne m'a pas Ouais. transcendé. Par contre, à la première, euh, après 2 tours, je suis tombé en amour pour ça. C'est un truc de dingue. Il est plus simple qu'il n'y paraît. Euh, Même si au final ça reste un jeu expert et compliqué, Ouais. euh, la règle est très très bien faite. Ouais, c'est un jeu qui m'a. Voilà, ça c'est mon coup de cœur, jeu expert en ce moment. Voilà. Ok. J'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, je suppose que t'aimes bien Dice aussi, je suppose. Alors, je l'ai vu tourner, je n'y ai pas joué, Ah, si t'as j'avoue. joué à Mombasa, tu y as joué. Non, j'ai pas joué Mombasa. Non, T'as non, pas joué à Mombasa, mais. non, je les ai vus tourner tous les deux. Voilà, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Quand je suis arrivé, la partie était déjà lancée, donc je l'ai vu, voilà, je l'ai vu Ouais, jouer. faut que tu testes hein, quand Mm. même. Parce que Mais oui, je c'est voudrais, voilà, c'est partie typiquement des, le jeu que tu vas Ah ouais, aimer. ça, je pense. ça fait partie des jeux de la wishlist à tester, quoi. Mais comme maintenant, j'essaie de limiter les achats, Ouais. surtout sur les jeux experts, donc voilà, celui-là fait partie de la liste à tester et pas à acheter. Mais au C'est moins à bizarre, tester. je te rejoins avec ce que tu disais auparavant. Tu dis qu'au bout de 2 tours, ça t'a coup de cœur direct, on va dire, hein, c'est ce que tu as dit. Et ben, pour Mombasa, ça m'a fait le même effet. La première partie que j'ai fait, au bout de 3 4 tours, j'ai dit, ouah, c'est une tuerie. Ce jeu est une tuerie. Exactement le même ressenti sur Mombasa. Écoute, moi je resterai sur Mombasa parce que celui-là, niveau du thème et de l'illustration, on va dire, il m'attire Ouais, beaucoup moins. on est d'accord, moi j'aurais bien voulu trouver Mombasa, mais Ah, il est Mombasa, introuvable. il est trouvable à des prix Ah bah qui oui, sont euh, euh, introuvable à un prix raisonnable. raisonnables, c'est introuvable. Sinon, j'aurais été plutôt vers Mombasa. Donc, c'est pour ça, longtemps j'ai hésité parce que la DA et puis le côté froid, planète, tout ça, ça me fatiguait un peu. Hmm. Euh, mais par contre, comme je l'ai dit, au bout de 2 tours, j'ai dit, oh la vache, ce jeu, quoi. Et tout de suite, essayé de faire des stratégies. On peut pas tout faire, il est un peu frustrant, on en voudrait Hmm. plus. Il est typique le genre de jeu expert Eurogame qui me plaît, tout en ayant une règle accessible, je veux dire. Quand tu as l'habitude du jeu Mm. expert, on s'entend. Euh, Bah, Logique. Fighter, c'est un peu ça, hein, comme c'est du Fighter, les oui, règles peuvent paraître. Alors, c'est souvent de la salade de points. C'est la grosse chose un peu différente, un peu casse-pied attendez, avec oui, lui. à la fin, Mais, voilà. mais Et du coup, sinon, Mombasa est trouvable en occasion, hein, à 70 € le jeu à peu près. Ouais, mais parce c'est cher, hein, 70 hein, qu'il pour le... il est tombé Dice avec la réédition, forcément. Mais Ça reste cher, hein, 70 pour Ouais, Mombasa. je sais pas. moi, ce jeu est un vrai coup de cœur pour moi. En-
Ok. sur les jeux experts en cette fin d'année. Enfin, cette fin d'année, je dis n'importe quoi. Enfin, fin Ça peut être une fin de. d'année pour toi. Ouais, non, mais Fin de avant les, saison, fin de saison, fin de saison, avant les grandes vacances, c'est un jeu dont que. tu as l'air d'avoir beaucoup besoin. Ouais, un peu. Mais en tout cas, si vous voulez un gros jeu Expert. qui est à Skymine. faire, qui est top, qui vous en donnera pour votre argent, allez, foncez, c'est du top. Ok. Je vous propose de terminer sur enfin sur mon timeline. C'était comme chaque émission. Donc, on Mais passe. Ouais, juste avant ouais, qu'on vas-y. termine, Steph, alors moi je vais faire un peu comme dans plein d'émissions. Je voudrais d'abord te remercier pour tous ces mois, Ouais, tout le boulot fait. toutes ces émissions qu'on a préparées, même si on voulait des fois en faire plus. Ouais, Je tenais aussi à remercier Dice, notre compère de tout temps. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui sont passés, ouais. ceux qui nous écoutent, Tous les mais également invités. les invités qui ont répondu présent. C'était des moments enrichissants de partage et je trouve que ça fait du bien. Et je voulais Mm. vous dire merci. Et on repartira de plus belle en septembre. En septembre à la rentrée, ouais. C'est pas un au revoir Ah définitif, hein, non, du tout. Non. C'est les vacances. parce que c'est là. Bah, Parce qu'en tout cas, je vous dis un grand merci parce que moi, je passe toujours des moments super. Merci les gars. D'ailleurs, on a Et- vraiment du mal à s'arrêter des fois. ouais, tout à fait. Bah, moi, je, On je, fait un, on fait un timer. je vous retourne le merci aussi d'être présent à chaque débat, qui n'est pas toujours facile de trouver les dates ensemble. Hein. On y arrive, hein, on y arrive. Ah oui. Je trouve que c'est toujours des émissions qui apportent un plus au milieu du jeu de société. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. J'en suis vraiment ravi. On apporte notre petite pierre à l'édifice Mm. global, c'est ça. Ça Exactement. fait toujours plaisir et ça, voilà. Allez, je vous propose de terminer sur le timeline. Bon, il y a Dice, je vais pas gagner, mais bon. Allez, je vous propose trois cartes comme d'habitude. Il va falloir les placer sur la frise. Le chat, jouez avec nous. On prendra vos réponses en premier. Et après, celle de Dice. Dice, je te compte aussi, mais Dice, il est trop fort. Ouah, Ouais, ça. Allez, allez, qu'est-ce que je vais prendre comme date Allez, je vais prendre ça. Je sais pas du tout quel jeu va apparaître, hein, par contre. Hein. J'ai pas choisi. Alors, le Lynx. Le Lynx, c'est quelle année le Lynx? oh la vache. Mais même pas, je sais ce que c'est ce truc-là. Ah oui, c'est le petit. Ah, c'est Vous le pouvez petit aller jeu de chercher cartes, sur c'est un... ça? Bah, faut pas aller chercher sur internet les dates, hein, quand même. Alors, attends, parce que le Lynx, c'est le petit jeu de cartes, c'est ça? Ou Luxel quelque chose en VO ou Alors, le Lynx, ou- il me semble que c'est pas. Il faut rechercher les. Je sais parce même que plus ce que c'est. Je vais dire 1990. Je vais regarder ce que c'est. c'est marrant, je l'ai vu en Ouais, il vente faut ce retrouver week-end les. Je l'ai chez moi en plus. Il faut. C'est un jeu de rapidité. Il faut retrouver des images sur le plateau. Ah d'accord, donc c'est Voilà. celui-là. Moi, j'ai dit 90. Alors, Euh, 91, 90. alors, vu la boîte, ouais, c'est dans les années 90. Qu'est-ce qu'il y a déjà de proposé? Alors 90, 91. Là, on va dire 92, 93, ou je sais pas. 92, 93. Allez, 93, histoire de choisir, 93. choisir une date. Ouais, histoire de Je choisir une dice date. 90. Attention, c'est 93. Mais il est trop fort ce jeu Dice. Ce Non, Dice, pardon. non, pas du tout. Ce Dice. Pas, Tac. pas du tout. Alors, non, comme j'ai vu 90, 91. Au début, je pensais 80, ouais, 91 au début. Hein. Toi, c'est vraiment pour pas faire comme les autres. Allez. Suivant. Allez, peut-être un peu plus facile, j'espère. Allez, la guerre des moutons. En quelle année la guerre des moutons? Oh là là. Les années 2000, ça, je crois. Euh, Allez, moi, je vais dire 2005. Oh, alors, 91, 90, bah, c'était avant, 2005, 2008. Tu dis quoi, je ouais, Dice 2005, Dice Ouais. j'allais dire début des années 2000. Alors, vu que je dice, 2006.
Je laisse, t'as dit 2005, je vais dire 2002, histoire de mettre, voilà, comme 2003-2004. J'aurais bien dit 2003, mais je suis pas sûr. Donc, je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'est sorti le jeu. 2007. Attention, Ah, Dice, regarde, 2003, il est déjà, hein. On peut pas avoir la même date, Dice. c'est pour ça que je mets 2002, je le mets entre les deux. 2002, ok. Ouais. 2007, alors là, il y a eu du 2007 pour le petit caribou, 2006 pour Altaripa, 2008, alors 2007 ou 2008 pour le petit caribou, 2005 pour jeu Dice, c'était 2002, Je crois que bravo Dice. il me semblait bien, c'est parmi les jeux que j'avais chopé au tout début, je m'intéressais aux jeux Je l'ai aussi à la maison celui-là. de Mais société. Donc, un sans faute pour le moment. Ouais, il est ouais. trop fort le Mais Dice. alors, vu que les cases se remplissent aussi, hein, c'est un peu plus, ça commence à être un peu plus facile, hein. Alors, je vais en prendre un il autre. reste plus. Je sais pas du tout ce que c'est, je vous préviens. Civilisation. Lequel? Bah, le Lequel premier. Ah, le tout premier? Ouais. Oula. C'est celui de chez. C'est. euh, J'aurais tendance à dire les années 90. Celui-là. Moi, je pense. À pas confondre avec les derniers sortis, mais. Bon. 1984. 1984 pour jeu Dice. Euh, ça doit être- 1995 pour Pascal. Moi, je l'avais, ce jeu. Tu l'avais, jeu Dice? Bah, 1984. C'est peut-être ça. Bah, j'avais 14 ans, moi, en 84. Hein, Alors, Dice, tu dis quoi? j'ai- je sais plus si c'est fin des années 80 ou début. Ouais, on va dire. Alors, il y a 85, on va dire 80. 80, 83, 84. 83, Allez, 80. 84. Allez, on va dire qu'il a 40 ans. Allez. Aïe, 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 Dice, t'étais proche du sans faute, mais c'est 1980. Je t'avais dit qu'il était. Je l'avais, moi, ce jeu-là. Donc, Voilà, voilà. Bah, dommage, hein, Dice, t'étais presque du. Ah, m'en fous, il y a rien à gagner. Donc, mais d'un autre côté, c'est Si, lui qui ton était honneur. oh, D'un côté, ça fait longtemps que j'en ai plus d'honneur. c'est lui qui était. C'était lui le plus près. Oui, oui, en plus, oui, c'était lui le plus près. Ouais. Il en a eu 2 sur 3 et c'est lui le plus près. Donc, autant dire qu'on peut trop rien lui dire. En tout cas, bah, merci à vous deux d'être venus participer à l'émission. Merci au chat, merci au raid de Calawen. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat. C'était super sympa. J'espère que ça vous a plu, cette petite sélection de l'été. Je précise que je vais quand même le mettre sur YouTube. Et puis, on vous redonnera rendez-vous en septembre. Par contre, peut-être que moi, je le ferai de temps en temps un live. Peut-être pas sur du jeu de société. Il y aura peut-être du blind test comme j'avais fait l'année dernière. On s'était bien amusé l'année dernière. Donc, je pense proposer ce style de live pour fêter l'été. Donc, je vous dis. Est-ce qu'on fait un Ah bah, raid je aussi, sais pas. toi Ouais, je sais pas, je vais regarder. Je découvre. Il y a Je toujours là. découvre, et sinon, tu as deux petites chaînes qui apparemment débutent, où ils Vas-y. ont un spectateur. C'est quoi? Alors, il y a, comment c'est Sylve Snow Live et Soloui. Ouais, bah, note-le moi sur le chat parce que ça marchera pas, à mon avis. D'accord, attends, Et surtout, un jouet bien. Seal? Euh, Attends, Seal, je l'ai, Seal, non? Alors, celui-là, Sylve Snow Live, lui, il est sur Happy City. Ah, c'est Seal. Et Soloui, qui est sur Perfect World, je crois que c'est Perfect World. Ou Lucky World, pardon. Alors, ah oui, d'accord, ok. Bon, on va arrêter Sylve Snowline, allez. Il a un spectateur, on va y aller. Bah, on vous dit bonne soirée, à très bientôt. On vous tient au courant sur Discord, sur Facebook, etc. pour de prochains débats enflammés. Allez, ciao, on vous envoie Bonne chez soirée à tous. Sleaze No Live. Allez, ciao! Bonne soirée. ciao.